Vous écoutez la Ligue des Cinévores avec moi, Mathieu, et mon co-animateur, mon Chewbacca, mon deuxième moi-même, mon gros dodu, Max! C'est vrai qu'on s'en ressemble beaucoup. Hein? Ah, écoute, on est des sosies, c'est clair. Toi, t'es mon petit Jabba de Hutt préféré. Ben oui, justement, Jabba the Hutt, là. Ton personnage préféré de Star Wars, d'ailleurs. Absolument, absolument. Bref, comment tu vas? Pas pire, toi. Pas pire, moi, fatigué, je dirais. Écoute, je suis dans une grosse semaine de travail, là. J'ai 6 jours à faire. C'est un bout que c'était pas arrivé d'avoir autant d'heures condensées comme ça. Et je dois dire, ça vient me chercher parce que j'ai un rythme plus nocturne et ces temps-ci, je dois me lever très tôt pour travailler. Donc, c'est pas facile, mais j'ai conservé le plus d'énergie possible pour notre émission. Parce qu'on parle d'une série cette semaine, faire changement. On parle de la série Defender qui vient de sortir, une série de Netflix qui se déroule dans l'univers de Marvel. Mais avant tout, on va parler entre autres de Batman, de Black Mirror et de Hellboys. Alors, restez des nôtres dans quelques instants, les chroniques. Oh yeah! Les chroniques! Alors, on est du côté des chroniques et on va parler au début de ce qu'on a vu et écouté cette semaine. Alors, sans plus attendre, Max, je t'écoute. J'ai été très Netflix cette semaine. Avec 2 productions qui sont sorties au courant de la semaine passée, dont un vendredi, l'autre je me rappelle plus. J'ai commencé avec le moins pire. Puis pourtant il était pas barjeux. J'ai écouté Naked. Oh, ça te représente bien, ça te représente bien. Oui, ça s'appelle Nu dans l'ascenseur en français. D'accord. C'est... Belle traduction. Oui, vraiment. Hein. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille à chaque... il se réveille, il est complètement nu dans un ascenseur. Puis pourtant... Et puis l'ascenseur s'ouvre et il voit du monde qui le regarde. Puis il comprend pas la situation. Il est comme un peu hangover. Il comprend pas pourquoi il est là. Puis il sait que c'est son journée de son mariage et il doit se rendre à son mariage. Mais là, il est nu, il faut qu'il se rende là. Ok, c'est ça le gag. Mais là, il arrive tout le temps quelque chose qui fait qu'il retombe et qu'il se réveille dans l'ascenseur. Comme le jour de la marmotte. Tu sais, comme le jour de la marmotte, là, c'est le même principe. Juste qu'il se réveille tout le temps nu dans son ascenseur pour aller à son mariage. Puis c'est une série? Ah, c'est un film. Ah, c'est un film. Ouais, un film original de Netflix. Original. Ben, ouais, c'est sûr. C'est la recette de journée de la marmotte. Je suis perplexe, c'est-tu bon? C'était correct. Pour vrai, je suis en train de te dire, c'était complètement de la merde. Non, c'était juste, j'ai passé un bon moment le temps que je l'ai écouté. On va tous l'oublier. Non, mais c'est vrai, pareil. On va tomber dans l'oubli, là, dans l'ombre de Netflix. Ben, tu sais, c'était correct, là. J'ai eu du fun quand même pour l'écouter. Je l'ai écouté tout seul, mais. D'accord. J'ai pas prêt à dire que, par exemple, j'ai ri à grosses larmes, là, mais, en fait, pas vraiment, là. T'étais malaisé tout le long. Mais tu sais, c'est très black movie, genre qu'il y a juste de black people everywhere. Ok. Ouais, c'est ça, ça sonnerait ça, c'est un peu moins. Mais c'est raciste! Non, mais ça c'est pire, Tu le sais, hein? Non, mais sérieusement, tu sais, je sais pas si t'avais déjà vu les funérailles avec Martin Lawrence et Chris Rock. Oui! Il y a juste des personnes de couleur partout, tout le temps dans le film. C'est le même principe là, dans le fond. Puis les blancs sont tout épais. Mais je suis d'accord, on est épais. Parle pour toi. L'autre film, c'est un film à polémique. Ouais, très grosse polémique ces temps-ci. C'est le film Death Note. J'ai écouté ça avec ma copine en fin de semaine. Et moi, je le dis d'avance, je connais pas l'anime. Je connaissais de nom. Le méchant, guillemets, je l'avais déjà vu en image, mais tu sais, je connais pas la série. Là. Je suis zéro open bar. Fait que moi, je l'écoutais complètement neutre, avec aucune attente. Puis je me disais, ben, on verra ce que ça donnera. Et j'avais vu que ça avait fait beaucoup ramasser par le fanbase original. Ça a fait, ok, on va voir. Finalement, le film, il est vraiment moyen pour vrai. C'est pas. Parce que quelqu'un qui est nerd comme moi, qui connaît rien de l'anime, il sera pas fâché par certaines choses. Mais dans le film, le problème du film, c'est que tout enchaîne tellement vite que tu as l'impression des fois à saisir qu'est-ce qui se passe. Je me rappelle des fois, ma blonde puis moi, on faisait sur pause, on reculait juste pour être sûr d'avoir bien saisi qu'est-ce qui se passe dans le film. Puis c'est grave parce que ça fait que le film, il y a comme. T'es pas capable de nécessairement accrocher à 100%. Je sais que c'est un des points négatifs qui a été soulevé, que c'était trop condensé, fait que ça venait dur à suivre. Ben, tout arrive tellement vite. Écoute, en plus, je trouve le personnage prend tellement des décisions ultra rapidement, sans vraiment nous donner un fond, genre. Puis il rencontre une fille qui, apparemment, dans la série animée, pas tant. Elle est importante, mais pas autant que dans le film. Et après 3 minutes dans le film, ils couchent ensemble. 3 minutes. Ma blonde puis moi, on a calculé, c'est 3 minutes. Ouais, fait que c'est pas.
C'est correct, là, pour vrai. William Dafoe fait vraiment une bonne job dans le personnage de Ryuk. J'espère que je le prononce bien. Je vais me faire pitcher des tomates, là. Mais, puis je trouvais vraiment le design de Ryuk vraiment cool, là. Écoute, connaissant pas le personnage. Mais autrement. Comment il s'appelle déjà? Ryuk. Ah! Mais non, c'est ça. Mais le film est très gore. Apparemment que l'anime, il l'est pas tant que ça. Puis le film, il l'est quand même. Ben, l'anime, moi j'ai commencé l'anime, je l'avais commencé il y a quelques années, puis finalement j'étais tombé sur autre chose, fait que je l'ai mis de côté, mais je sais qu'il est quand même sombre, mais c'est plus sombre, torturé. Le problème, à chaque fois qu'on essaie de. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'on essaie de transposer des animes en film, soit en vrai ou littéralement juste un film, souvent on perd l'essence même de l'œuvre. Mais c'est une adaptation, tu sais. En même temps, dans le mot adaptation, c'est justement, on adapte d'une façon différente. Ça, c'est une version américaine d'une série. Fait qu'il faudrait comme tolérer, il faudrait comme pardonner à Dragon Ball. Non, là, faut quand même pas pousser. Faut arrêter de comparer tout à Dragon Ball, là. Mais dans le sens que c'est une adaptation pareille. Tu sais, Dragon Ball, ça aurait peut-être pu être bon, là. Ça serait le fun d'en parler au show une fois. Ah, il faudrait faire. Pas long, il faudrait le faire. Tu sais, ça serait la première fois que toi et moi, on serait d'accord sur la même note. Ah, c'est le pire. Dans mon top 5 des pires films que j'ai vu de ma vie. Écoute, je pense que ce serait ma plus basse note que je donnerais à date, là. Genre. On se le garde de côté. Ouais. Ok, bref, c'était correct. Ouais. J'ai pas détesté. Ben, ces temps-ci, ils sont partis, juste finir sur ce que tu disais, ils sont partis sur une tendance à prendre des animes puis les faire en film ou en série en vrai. Moi, j'ai hâte de voir Naruto en live action parce que c'est lancé. Ils ont annoncé aussi One Piece aussi. Oh ouais, gros, ça va tellement chialer, là. Écoute, juste avec le film que Scarlett Johansson a fait cette année, là, Shell. Ghost in the Shell. Ouais, écoute, la critique a fusé de partout, là. Et les gens capotaient, là, parce qu'ils ont pris plein d'acteurs américains à faire un anime. Ouais, mais le pire, là, j'avais vu une interview, un documentaire sur ça. Puis il demandait aux Japonais qu'est-ce que vous pensez que c'est Scarlett Johansson qui fait ça. Il fait ah, c'est cool, ça soit elle qui le fait. Les autres sont comme ah, ouais. Tu sais, c'est cool que ce soit des gros acteurs de même qui le font. Fait que tu sais, à quelque part, c'est peut-être juste nous autres qui est peut-être un peu centrés sur nous-mêmes. Je lance ça de même. Peut-être. Je lance ça de même. C'est une opinion comme une autre, j'imagine. Ouais. Bref. Toi, t'as vu quoi cette semaine, Matt? J'ai vu un film puis 2 séries. Je vais aller avec le film d'abord. J'ai vu le film Baywatch. The Rock. The Rock. Tu peux mettre The Rock dans tout. Death Note, mais The Rock, ça va être bon. Je vais revenir sur The Rock dans 2 secondes, mais Baywatch, dans le fond, c'est le film qui est basé sur la série très populaire des années 80-90, avec entre autres la belle Pamela Anderson. Et David Hasselhoff. Oui, David Hasselhoff. Ça, c'était l'homme mâle des années 90. C'est quelqu'un qui se rappelle des autres, par exemple. Non, lui, c'est comme on se souvient de lui, puis Bruce Willis. Bruce Willis, c'était dans... Non, mais je veux dire, dans cette époque-là, les hommes mâles... Il y a quand même Sylvester Stallone puis Arnold Schwarzenegger. Sylvester Stallone, j'ai jamais trop trippé sur lui, moi. Non. J'ai écouté Rocky puis Rambo, mais Rambo, je trouve ça épique, mais en même temps, c'est l'acteur, je sais pas, je trippe pas trop sur l'acteur. Il m'harmonne vraiment beaucoup. Je sais pas si t'as déjà écouté ses films en anglais. Là, oui, j'ai. Surtout dans Rocky, là, il était intense dans Rocky. Bref, j'ai écouté le film. J'écoutais avec un de mes amis, il me l'a proposé. À bord, j'étais pas trop intéressé à écouter dans le sens que la critique l'avait pas trop aimé. Il s'en est tiré avec un 3 étoiles sur 5 sur Allociné, qui est quand même pas pire. Mais il reste que la sur Rotten, je pense qu'il y avait genre 36 ou 37. Ouais, ça, sur Rotten, ça j'allais dire, ça fait beaucoup plus ramasser. Il y a beaucoup de points. J'ai aimé le film, mais il y a beaucoup de points qui m'ont dérangé du film. Sans vouloir rien spoiler au film, le film il s'écoute bien. Je veux dire, c'est une bonne comédie, il y a des bons gags. Ce qui m'a dérangé, Zac Efron, premièrement, qui joue un des personnages principaux, il est très arrogant dans le film. Il s'est entraîné pour le film, tu le reconnais pas. Je pense qu'il voulait assez dégager The Rock, ce qui est impossible parce que The Rock, c'est une roche. Tu peux pas comme le battre, là, tu sais, c'est comme. C'est ça. Puis au début du film, je suis pas rien, mais c'est juste qu'ils font une compétition de force. Puis Zac Efron il se fait battre là, à pleine couture par The Rock, là, c'est genre. Dans la vraie vie, ça serait le cas. Parce qu'il lance des défis, tu sais, puis Zac Efron, il est vraiment regarde, puis il essaie de prendre la place du rôle principal, mais il est gossant dans le film, je trouve, un peu. Puis l'autre point qui me dérangeait, ben, tu sais, j'aime voir The Rock, il est toujours fun à voir, j'aime le voir dans tous ses rôles. Sauf que Baywatch, dans le fond, on suit des sauveteurs à une plage, à Miami. Miami, ouais, ça. Puis, dans le fond, tout le long du film, il rappelle que c'est des sauveteurs, mais The Rock arrête pas de dire, il faut que je protège la plage, fait qu'il faut que j'arrête la méchante qui fait de la drogue dans la ville. Fait que, tu sais, il arrête pas de se faire passer comme un policier, mais tout le monde arrête pas d'y rappeler qu'il est un sauveteur. Donc, je fais ça un peu comme, tu sais, il prenait trop.
j'avais lu une critique, excusez-moi, je me reprends. J'avais lu une critique québécoise sur Cinoche qui disait Baywatch est comme un faux Batman. The Rock essaie de se prendre pour un justicier, mais tu sais, ça marche pas parce que c'est comme pas son rôle d'être un justicier. Mais pis on le sent dans le film, il y a des scènes d'action, c'est beau à voir tout ça, mais la méchante c'est une femme, puis j'ai rien contre les femmes, je disais, elle est molle, elle est très cliché. Elle est juste belle dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est une belle méchante, tu sais, puis Ouais. elle est comme genre, je te tue si t'es pas avec moi, là, tu sais, c'est. Il n'y a pas de fond, là. Tu sais, il n'y a pas de fond. Le décor, c'est beau. Les personnages, on peut s'y attacher. Beaucoup de stéréotypes, pareil. Tu sais, la blonde, full belle. Puis, Mais ça aurait pu être intéressant parce que je le regardais, je le voyais un peu comme un 21 Jump Street, un peu. Ouais, mais l'action, tu sais, le film s'écoute bien. Là. C'est pas c'est mauvais en soi. Il y a juste plein de petits détails qui gossent. Zac Efron, je suis quand même un fan de cet acteur-là, sauf que dans le film, il m'a quand même gossé. Tu l'as aimé beaucoup dans High School, là? Ouais, je le dis, c'est vrai. J'ai découvert avec High School Musical, puis parenthèse de même, il y a un faux trailer du 4e qui était sorti cette semaine, et ça va être le tour d'Internet, et j'ai cru au début que c'était un vrai, puis ça m'a ému tout ça, puis finalement quand j'ai appris que c'était un faux, ça m'a mis en down. Tu trouves ça drôle, mais c'est vraiment venu me chercher parce que c'est parmi mes films préférés. Je sais que tu ris de ma gueule, mais j'adore les films musicaux, ok? Je suis un ancien musicien dans l'âme. Et, mais là-dedans, je sais pas si. J'ai remarqué dans les films que j'ai vu de Zac Efron, on disait qu'il commence à se trouver un style, genre le cave douchebag, un peu. Tu sais, là, qui est comme musclé, les filles tripent dessus, puis genre, il essaie de prendre. Parce qu'il est beau bonhomme, le gars, on va se le dire. Ouais, c'est ça, mais bien, là. Mais dans ce film-là, tu le reconnais pas, il est vraiment over, trop entraîné, là. Puis, mais il reste que c'est une bonne comédie, puis The Rock, on aime toujours le voir à l'œuvre. Est-ce que The Rock sauve un peu le film, en fait? Oui, ben, il sauve le film, il fait des belles scènes d'action, c'est lui qui a la plupart des meilleures répliques. D'ailleurs, il y a les caméos des acteurs de la série, dont David Hasselhoff et Pam Anderson. Puis c'est drôle parce que à un moment donné, t'as comme The Rock qui est comme dépressif, puis il est comme plus sauveteur, en tout cas, il est plus là. Puis là, pour le remonter le moral, t'as juste la musique qui part de la série originale, puis tu sais, ça part des pieds, puis ça monte. T'as comme des gougounes, un costume de bain, puis là t'as un chandail rouge, puis t'as David Hasselhoff qui est là, puis il fait comme qu'est-ce que tu fais là? Ta vie c'est la plage, tu dois retourner à la plage, genre sans toi, la plage n'est rien sans toi. David Hasselhoff, il est comme rendu populaire ces derniers temps. Puis genre, là il fait comme Mitch, il fait oui Mitch, parce qu'il fait la fois il faut le même personnage, que les deux s'appellent Mitch, puis il arrête pas de répéter qu'il s'appelle Mitch. Oh wow. C'est un beau clin d'œil, puis l'autre truc. Je sais que Pamela Anderson avait été choisie pour la série parce que tu sais elle était chicks là. Ouais. Puis dans son cameo dans le film, mais c'est ça, dans le sens que elle parle pas. On la voit mais elle parle pas. Elle arrive genre il y a une scène au ralenti, elle marche là, elle longe une table, les cheveux dans l'air, full belle, elle arrive à s'asseoir devant. Ça a fait de même genre. C'est juste pour dire là. Qu'elle est là, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça un peu poche parce que je l'ai vu à l'œuvre dans d'autres rôles qu'elle parlait puis elle se débrouille bien. Elle a joué une série québécoise cette année. C'est pas une joke, elle a vraiment joué une série québécoise. Ouais, mais ça me dit pas. Puis une web série, puis c'est une série dramatique tout ça, puis elle avait bien. Puis elle avait réussi à s'en sortir de ses rôles que c'était plus pour le physique, mais là on dirait qu'elle a accepté genre de refaire ça, tu sais, pour le nostalgie. Ouais, tu sais, mais j'ai aimé le fait des caméos. Mon ami a trouvé ça un peu poche, qu'il voyait pas le but de ça, mais moi j'ai aimé ça. Tu sais, j'ai déjà écouté des épisodes de la série originale sur Prise 2, puis tu sais, j'aimais l'ambiance, les courses à la plage, puis ça, puis avec la toune là. C'était quoi déjà la toune? Je serais prêt à te la chanter, mais quand tu l'entends, tu la reconnais tout de suite. Ouais. Là. Puis elle est épique, là, elle vient te chercher. Tu me permets-tu une mini parenthèse? Ouais, vas-y. J'ai vu une bande-annonce cette semaine d'un autre film, là, j'ai oublié le nom, je pense que ça s'appelle juste Hasselhoff. Puis le film est basé sur le fait que, tu sais, c'est lui qui jouait l'Asiatique dans Hangover. Ouais. Bon, ben lui, il a perdu un pari, puis il a besoin d'argent. Puis dans son pari, non, c'est ça, non. Il est en marde, il a plus d'argent, puis il y a un pari qui a fait que s'il devait tuer un idole, ce serait qui? Ce serait David Hasselhoff. Fait que tout le long du film, ils vont essayer de tuer David Hasselhoff, mais David Hasselhoff est un personnage à part entière dans le film. Ça a l'air weird, mais ça a l'air... mais David Hasselhoff, c'est le genre d'acteur qui ont été dans un creux, qui a un peu disparu, puis là, il revient à la mode à cause qu'il y a comme un retour. Ben, c'est comme un has-been assumé, fait que ça rend qu'on l'aime, le gars, genre. Bref, c'était ma fin de ma c'est comme... je pense que aussi ça l'a aidé, c'est Casting Galaxy qui l'a comme remis ça... Aussi. T'as-tu le clip? Ouais, j'ai vu le clip qui chante. Guardian Inferno, là. Ah, tout, c'est bon. Ah, c'est tellement... La tonne est bonne pour en plus. Ouais, elle est bonne. Le pire, c'est que je savais pas qu'il chantait avant d'en voir entendu. Oui, ben il y a une carrière en Russie, je pense. En Russie? Ouais, c'est en Russie, puis il y a une vraie carrière de chanteur. Il est reconnu plus pour ses talents de chanteur que d'acteur. Il y a des affaires bizarres que je peux pas t'expliquer. Ok, c'est... En tout cas, petite parenthèse, je finis la parenthèse en disant que David Hasselhoff, la dernière fois que je l'avais vu avant Guardians of the Galaxy, c'était dans le film Click. Moi, c'était dans Bob l'éponge. Dans Bob l'éponge?
Oui, tu te rappelles pas dans le premier Bob l'éponge? J'ai pas vu les films. Ah, le premier film de Bob l'éponge, Ouais. Bob l'éponge et Bob sont poignés sur une plage en disant oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Puis David Hasselhoff, ben je vais venir vous sauver. Fait qu'il embarque sur le torse de David Hasselhoff, puis David Hasselhoff, c'est une fusée dans l'eau. Puis c'est vraiment lui, là. Oh my god. Ah, c'est drôle. David Hasselhoff. Bref, je continue parce qu'on s'étire. Hein. J'ai écouté deux. En fait, il y a une nouvelle série que j'ai découvert et une autre que j'ai continué parce que je l'ai mis en stand-by. Ce qui arrive, c'est que dans le fond, j'ai fini les 4 saisons sorties de Blacklist, donc j'attends la 5e avec impatience. Sort quand, là, ça, comme ça? J'imagine que c'est début automne, septembre-octobre. Ok. J'ai pas regardé encore la date, mais je vais regarder bientôt. Mais c'est le retour des saisons à chaque début d'automne. Et en attendant, moi je suis parti sur une phase d'écouter des séries policières. Mhm. Et là, je m'en cherchais une nouvelle pour compenser le manque de Blacklist. Et j'aime ça ici qu'on suit comme un personnage qui a comme des capacités hors normes, tu sais, qui est le consultant style Sherlock Holmes. Moi, j'aime ça. Et j'avais aimé le Mentalist, j'avais dévoré la série. Excusez ce bruit-là, c'est Max qui peut pas s'empêcher de faire son enfant. J'aime beaucoup les séries style Sherlock Holmes, j'aime beaucoup le personnage qui a comme des. Il sait tout, il sait des choses que les autres ne savent pas. Tout ce qui est déduit, j'aime beaucoup ça. Et le Mentalist, j'avais découvert ça, j'avais adoré, j'avais dévoré la série en un mois et une semaine, genre. J'avais adoré. Et là, depuis, je cherchais d'autres séries. Psych, Enquêteur malgré lui aussi, c'est un exemple que j'ai fait il y a pas longtemps. Et là, je cherchais, j'avais sorti une liste de séries de ce style-là. Et une de ceux-là qui était dedans, qui m'intéresse, qui je trouvais quand même qui pouvait être intéressante, c'était Monk. J'avais regardé des bandes annonces, j'étais pas certain. De base, c'est que l'acteur, il m'intéressait pas trop, je le trouvais pas super intéressant. Puis aussi, son personnage, il Il y a comme des gimmicks. Ben, il y a comme mille et une phobies, puis problèmes comme ça. Mais je l'écoutais avec mes parents dans le temps à la télé, là, dans le temps qu'on. TVA, c'était. Ouais. J'écoutais ça avec mes parents, puis c'était divertissant. Là, je pense que ça jouait comme le mercredi soir. Fait que, Ben, c'est ça, j'avais déjà vu la TV, j'avais pas accroché. Puis là, j'ai décidé de laisser une chance hier soir. J'ai écouté les 2 premiers épisodes. Et si on pense tout le fait qu'il y a plein de manies, plein de problèmes comme ça, j'adore son personnage, il est vraiment bon. Puis j'aime sa façon d'agir. Il me fait penser à Columbo dans un sens, tu sais, comme il est en retrait de l'enquête, puis il regarde de loin, puis les gens le sous-estiment parce qu'ils pensent que c'est un incompétent. Là. Puis moi, j'adorais Columbo pour ça, parce que c'était tout le temps, excusez-moi, une dernière petite question, monsieur. Ouais, c'est comme, ça. ah, pas encore vous, Columbo. Puis j'aime ça parce qu'il est de même, puis à la fin, il fait comme. Dans le premier épisode, à la fin, il est comme. Tu sais, ton crime était parfait, sauf que t'as oublié un détail. Un détail. Regarde, puis il montre genre la photo, il fait t'es le seul qui pointe. Comme, tu sais, tout le monde a pu pointer, mais non, t'es le seul qui pointe. Comment tu peux savoir qu'il était là, genre fait, tu le savais parce que tu le savais. Tu sais, c'est comme. Puis il faut le calme, genre. C'est parce que tu sais, il est pas genre full excité, là, genre juste calme. Puis j'aime sa façon d'agir. Tout le long, il enquête de son côté. Puis des fois, il dit des choses à un moment donné. Parce que dans ce genre de série-là, il est toujours c'est un partner. Là-dedans, c'est une infirmière qui le suit pour éviter qu'il y ait des crises. Puis à un moment donné, elle dit dans l'épisode, elle dit j'ai une date, faut que je te laisse. Fait qu'avant sa date, puis lui, il peut pas s'empêcher, il va la voir. Puis il commence à les écouter parler, il fait je suis vraiment pas bon là-dedans. Ok, faut que je te le dise, là. Le gars, il te ment. Il est pas avocat. Et comme quoi? Puis il explique pourquoi il est pas avocat. Wow. Moi, j'aime ce genre de truc-là, tu sais, ça crée des malaises. Puis des. J'aimais beaucoup la série Elementary pour ça, parce que j'étais là qui s'empêchait pas de dire à Watson ou aux autres ce qu'il pensait, puis ce que les autres disaient. Tu sais, il pouvait dire, lui, c'est un trou de cul, pourquoi? Ben, à cause de ça, tu sais. J'aime ce côté-là qui crée des situations quiproquos. Donc, j'ai mis les 2 premiers épisodes au monde, puis ça m'a donné le goût de continuer. C'est quelque chose, comme j'ai dit au début, j'étais pas sûr à cause de sa personnalité de son personnage, mais quand on passe ça, c'est débile, là, il est vraiment bon. Puis il y a beaucoup d'inspiration, évidemment, de Sherlock Holmes. Ouais, clairement. Mais Sherlock Holmes, c'est comme une base. Hein. Ouais, ben, j'ai trouvé une liste de genre à peu près une cinquantaine de séries des années 80 à aujourd'hui qui sont toutes basées plus ou moins sur le personnage de Sherlock Holmes. Puis ça va aussi loin de, mettons, Dr. House, qui est un médecin, mais que sa personnalité est Très proche de ça. très proche de ça. Qui est dragué aussi dans. Oui, exactement. Ou du mentaliste qu'on voit qu'il y a beaucoup de ressemblances. Et à Monks aussi, qui ont essayé de faire un personnage original, mais avec des bases de Sherlock. Donc, ça, c'est une nouvelle série que j'ai commencé. Il y a une autre série que j'avais mis en stand-by à cause d'autres séries que j'écoutais, que j'ai repris. Surtout parce que j'ai vu qu'il y avait eu un scandale sur la série, donc ça m'a intrigué, donc je suis retourné l'écouter. Ah, il y a un scandale. La série Pressure saison 2, je l'avais mis en stand-by. Moi, j'adore cette série-là, je l'avais mis en stand-by. Et là, j'ai repris mon temps, je suis arrivé où que le dernier épisode est sorti. Il reste 3 épisodes avant la fin de la saison. Et le dernier épisode qui est sorti, dans le fond,
a fait gros scandale. Même la série à la base avait fait scandale. Parce que toutes les séries à la base sur tout ce qui est chrétien, religieux, il y a tout le temps des gros projets qui font comme non, on veut pas cette série-là, bannissez cette série-là. Ils ont fait ça aussi pour Lucifer. Et là, dans le dernier épisode de Preacher, il y a comme eu une méga pétition de milliers de gens qui ont signé religieux pour que la série soit bannie complètement de la chaîne parce qu'elle a fait des blasphèmes puis elle est hérétique. Surtout qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui sont encore croyants. Là. Ouais, puis ça paraît quand tu as des événements, mais je vais rien spoiler parce que je ne sais que je veux que tu découvres, mais le dernier épisode, ça. Écoute, j'ai écouté puis je comprends pourquoi les religieux capotent, mais moi je trouve ça tellement drôle, puis c'est comme une vision un peu de la religion vue par la série, puis je trouve ça très drôle parce que. Preacher, c'est une série, c'est un comique en fait qui est basé autour de la religion puis de la. On suit d'abord un prêtre qui est à la recherche d'un but dans la vie, genre, puis c'est vraiment très bon. Puis c'est très sombre, puis ça revisite comme des concepts de la religion qu'on pense qui sont définis, mais un peu comme Lucifer avait fait aussi en montrant que, dans le fond, mettons, Lucifer a une mère, exemple, que ça a fait. Ça aussi, la série a eu des pétitions, tout ça, pour qu'elle soit bannie, parce que dans la série, il faisait mention que Lucifer a une mère, puis c'est impossible parce que Dieu est unique, il est tout puissant, il a tout créé, donc il peut pas avoir une mère, tu sais. Okay. Fait que là, les gens avaient capoté, donc. Je sais pas. C'est dur de pas être fâché face à ce monde-là qui brime, d'après moi, la liberté d'expression. Puis c'est. Tu sais, le monde a le droit de croire en ce qu'ils veulent, là. C'est leur droit. Mais c'est comme. Toi, c'est spatafarisme, là, tout le monde le sait, là. Quoi? Le spaghetti volant. Je vois où tu me parles, là. Tu connais pas ça? Non. C'est une fausse religion qui est partie aux États-Unis par un prof d'université qui voulait prouver qu'on pouvait créer n'importe quelle sorte de religion. Fait qu'il a créé les spaghettis volants. Ça s'appelle le spatafarisme. Désolé si je le prononce mal. Et dans le fond, c'est que tu vénères un spaghetti volant. Puis ton objet religieux, c'est une passoire que tu mets sur ta tête. Puis y a-tu vraiment des mondes qui ont fini Il y a par des milliers de gens qui croient à cette religion-là. C'est un concept qui est. Tu vois, tout est possible. Je devrais me partir d'une secte. Écoute, tu peux te faire de l'argent de même. Écoute, dernière mention, j'ai écouté hier le dernier épisode de Game of Thrones. Il faut que j'en parle, écoute. C'est l'événement, écoute. Dès que l'épisode sort, il y a 1 000 spoilers qui passent sur Facebook, qui est sur autre site de ce genre-là. Et c'est effrayant comment à la minute près tout sort. Et j'ai pas pu m'empêcher. Moi, il faut que j'écoute le jour même, sinon ça me fait trop chier. Parce que je me fais spoiler. Donc, écoute, le dernier épisode, là, c'est. Je sais que tu n'as pas essayé, mais c'est fou, là. Écoute. J'ai vraiment l'impression de manquer de quoi, mais pourtant. Écoute, ta vie est terne en ce moment, tu peux pas t'imaginer. Tu sais que j'embarque pas ce genre d'univers-là. Je vais t'attacher après une chaise, mais te faire écouter en boucle, t'auras pas le choix, là. Je me dis tout le temps, faudrait que je commence pour. C'est long à partir. Moi, au début, je voulais pas l'écouter, c'est juste comme, je sais pas. Puis là, je voyais l'acteur qui faisait Boromir, j'étais comme, il était cool, l'Ancien Anneaux. Puis là, mon ami me poussait, ça a pris comme quasiment la saison 1. Pourquoi il était pas dans la saison 2, en tout cas. Je veux rien te spoiler, mais ça a pris pourquoi, quasiment la saison 1 complet avant de me convaincre d'embarquer dans la série. Ça a pris comme 6-7 épisodes, puis là, j'ai embarqué. Mais reste il faut que tu t'attaches, les personnages sont tellement bons. Puis, tout ça pour dire que la dernière saison, ils ont accéléré les choses, parce qu'ils veulent pas, il en reste juste une après. Et c'est fou comment ça a accéléré. Puis, il y a eu beaucoup de bimes là-dessus, mais reste que l'action est vraiment bonne. Puis, écoute, il y a des événements, ça te met à terre. Puis, dans l'épisode, la fin, comment ça finit. Écoute, j'ai le goût de me congeler pour me réveiller dans 2 minutes. Dans un an pour pouvoir tout de suite voir la suite, parce que c'est juste trop fou, là. Surtout que c'est la finale, la prochaine saison. Ouais, c'est ça. Puis, c'est encore plus court, ça va être 6 épisodes. Écoute, je capote. J'ai pas d'autres mots, je veux rien spoiler, là, mais c'est pour ceux qui ont vu, là. HBO, ils ont le don d'avoir des bonnes séries. Ouais, écoute, c'est une série de. Quand c'est rendu qu'il y a des pirates informatiques qui volent des documents de HBO puis qui demandent des millions en échange, sinon ils spoilent toutes les séries, dont Game of Thrones. Ouais, ça c'est là vaut de l'or, là. Tu sais, HBO était prêt à donner 250 000 à des pirates informatiques pour qu'ils se ferment la gueule, puis ils ont dit se passer. Puis les épisodes se font spoiler ou se font leaker. Le début de la semaine passée, il y a un stagiaire de HBO qui l'a leaké en Espagne. Tellement que la série a une pression, tout ça. C'est débile. Bref, c'était ma mention Game of Thrones. Si vous connaissez pas la série, là, allez-y, là. Plongez dedans, là. Nagez, mangez-en, remangez-en, comme vous voulez. Bref, on va du côté de l'actualité. Oui, je vais parler à mon tour. Ouais, je vais te laisser. Je vais aller reprendre mon souffle. Ouais, c'est bon, moi je te niaise, c'est pas grave. Écoute, moi, ça va être plus court cette semaine. J'ai pas tant de stock à ça. J'ai pas tant de stock que ça, dans le fond. Netflix a confirmé la nouvelle saison de Black Mirror qui devrait arriver soit cette année ou au début de l'année prochaine. On n'a pas de date encore, mais c'est une saison 4. On a vu comme une bande-annonce qui est assez weird
On voit à mener comme un équipage qui ressemble beaucoup à Star Trek. Puis t'es comme, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Parce que dans le fond, chaque épisode de Black Mirror était dépendant un à l'autre. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de continuité, mais c'est comme des. C'est comme des longs métrages sans l'être des longs métrages. C'est des épisodes d'une heure, une heure et quart. Ou des fois, ça en a même eu. Il y a des premiers, je pense qu'il y en avait qui duraient 40-45 minutes. Mais c'est des grosses critiques envers la technologie, d'où la raison du Black Mirror. Fait que parce que l'intro commence avec je me trompe pas, ça fait un moment que je l'ai écouté là. On voit comme le logo d'un ordinateur de Power là. Puis ça fait des liens sur le fait que la technologie est en train de nous envahir de plus en plus. Puis c'est une critique assez pessimiste. Ouais, il y a pas de. Non, je sais que la série est très bonne pour ça. Écoute, tu fais le pas bien quand tu écoutes cette série-là. Il n'y a pas aucun épisode qui te dit à la fin ah, phew. Non, ça finit tout mal. J'avais déjà lu une critique sur cette série-là, je l'ai pas encore écouté, je devrais m'y mettre bientôt, qui disait que c'est une série qu'il faut pas que t'écoutes quand t'es dépressif parce que ça fait juste empirer ton état. Mais c'est tellement addictif. Écoute, c'est des séries tellement courtes. Je pense que la saison 3, c'est celle qui en a le plus d'épisodes, puis il y en a 6. Je pense que la première saison, il y en a 3, la deuxième, il y en a 3, mais ils ont mis une bonus avec l'acteur qui joue dans Mad Men. Là. Ok, ouais, je sais qui c'est assez fucké cet épisode-là. Puis, bref, à la fin, la saison 3, écoute, était complètement magique. Il y a des affaires que j'avais pas vues de la première écoute. En le réécoutant, j'ai fait, oh, ok, c'est vraiment bon, Black Mirror, là. Vous devez écouter ça. Et dans ma liste à écouter, ça me fait juste une petite mention, je parlais de Star Trek tantôt, puis ça m'a rappelé, j'ai tombé il y a pas longtemps sur une série, une bande-annonce d'une série qui va sortir, je pense que c'est cet automne, avec celui qui réalise Griffin, Seth Rogen, lui qui a fait Ted. Ouais. C'est genre une parodie de Star Trek, mais c'est lui qui est le capitaine, genre. Ah ouais? T'as comme tous les stéréotypes de l'équipage de Star Trek, genre le noir, l'asiatique, la femme, pis ça. Ok, ouais. Pis c'est vraiment, t'as comme plein de scènes stéréotypes dans la Seth bande. Green qui... Ouais, c'est il fait ok, non, je pense que je l'ai vu passer. il fait comme le capitaine de Je l'équipage. pense qu'il s'appelle, c'est pas Seth Green, son nom? Seth Rogen. Tabarouette, non. Parce que c'est Seth quelque chose. C'est lui qui fait fait la voix de Ted. Peter, mais qui réalise aussi. Ouais, c'est ça. Il ouais. est très reconnu dans l'humour aux États-Unis. Il a fait un film dans le Far West. Là, Ouais, Mille et une façons de mourir dans l'Ouest. Ah, c'était mauvais ça. L'abondance c'était 40. J'ai mis quelques gags là, dont les références à Back to the Future. Ben, c'est genre le seul gag que j'ai ri. C'est drôle, t'en parles, tu je pensais là. Surtout qu'ils ont pris la Nielsen, je trouvais ça drôle. Mais bref, j'ai vu ça passer, j'ai oublié d'en parler dans la semaine. Mais c'est une série, je pense. Hein? Ouais, c'est une série qui va sortir, je sais pas sur quelle chaîne, mais c'est annoncé pour bientôt. Puis ça, c'était la Fox. J'ai trouvé ça drôle parce que ça me faisait penser à plein de références dans le sens qu'il y a plein de stéréotypes. Parce qu'il y a eu beaucoup de styles de Star Trek qui est sorti. Ouais. Et il y a eu plusieurs parodies aussi. Puis c'est tout le temps les mêmes gags qui sortent. Puis c'est toujours drôle d'avoir le noir qui se tue en premier ou la femme blonde ou tu sais. Couche avec le capitaine. L'asiatique c'est le scientifique parce que l'asiatique c'est plus intelligent, tu sais. Ouais. Donc, ouais, c'est ça qui couche avec le capitaine. Ben, pas l'asiatique, là. Ouais. Bref, je vais aller dans un autre pagaille. Écoute, je sais plus quoi en penser. Je l'ai publié cette semaine. Toi, tu capotes, là, t'es excité, là, comme ça se peut pas, là. On parle pas de la même nouvelle, mon homme. Ça sort de la tête du sable. Bon, Warner a annoncé qu'il faisait un film dédié à Joker Harley Quinn. On avait eu une petite mention, mais c'était toujours des rumeurs. Là, c'est confirmé. Il y a un film, ces deux-là, qui s'en vient. Et Jared Leto serait de retour si tout va avec bien. Avec Margot Robbie. Ouais, et Jared Leto serait aussi dans Suicide Squad 2 parce qu'il était très utile dans le premier. Et dans Gotham Black Siren aussi. Ouais, en tout cas. Bref, c'est ça qu'on Et peut-être dans Batman, c'est pas confirmé. En tout cas, je vais continuer ma nouvelle. Excusez-moi. Bref, le Joker, en plus, on a su à le dernier moment, quand on faisait l'enregistrement du dernier podcast, que le Joker avait officiellement un film solo qui était en train de se travailler par Martin Scorsese et réalisé par Todd Phillips, qui est celui qui a réalisé des Hangover. Ouais, et qui sont pas dans l'univers de DC, faut préciser. C'est ça, ne fera pas partie de l'univers de DC. Écoute, là, Batman, c'est pas clair, même si Matt Reeves dit que oui, mais à un moment donné, il dit non. Il s'est repris récemment. Ah oui, mais ça n'a pas de sens. Là. Il y a plein de films qui sont annoncés de la Warner, mais comme on sait même pas si Batgirl va faire partie de l'univers. On sait même pas si Nightwing va faire partie de l'univers. Écoute, il y a tellement de films d'annoncer. Juste autour de Batman, sans compter qu'il y a Man of Steel, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Aquaman, gros. Wow! Là, tout c'est une overdose. Pour vrai, j'adore les films de super-héros. Je m'en suis jamais caché, puis je vais le voir. Je vais les voir quasiment tout. Mais là, wow, là, parce qu'à un moment donné, ça va être trop, là. On sera plus capable. Je pense que Warner sont en train de... Je pense que le conseil créatif de DC se sont dit, ok, là, les boys, on panique. Go, on fait quoi? On est en retard de genre 4 ans avec Marvel. Il faut se rattraper. On a 1 an. Go. Gros, il aurait tellement été avantageux de faire... On prend notre temps d'établir notre univers. On fait nos films tranquillement.
on fait comme il faut, puis après ça, au fur et à mesure des années, on va faire de l'argent. Je comprends qu'ils ont des grosses franchises, mais fuck, la qualité est importante. Puis là, si tu commences à faire des spin-offs qui ne sont même pas reliés dans le même univers avec les mêmes personnages, tu vas avoir 2 Jokers à l'écran, des fois peut-être même la même année, puis qui n'ont aucun fucking lien. Je m'excuse, mais le public sera pas au rendez-vous. Je sais pas c'est qui les dirigeants en haut, parce qu'ils sont ça panique, man, mais c'est des décisions de marketing complètement c'est très chaotique. Pour la mention du film Joker qu'on a parlé brièvement la semaine passée, à 10 minutes, j'ai lu, ils ont sorti comme le résumé du film, là, ce que ça va l'air. Puis ça va, résumé. C'est les origines, je pense. Hein, ouais, c'est les origines, mais tu sais, probablement Joker n'a pas d'origine claire. Mais le fait qu'il va faire un film style policier, où qu'on va suivre le personnage évoluer dans Gotham et qu'on voit ses origines. Mais c'est pas le temps. C'est pas le temps. Écoute, t'es en train de créer ton univers. Si ton univers valait pas de la... Bon, c'est ironique, là. Wonder Woman était bon, là, mais le reste, c'était de la boîte. Fait que, si tu veux... Soit t'effaces tout ça, puis tu crées un autre univers, soit assume tes décisions, là, parce que là, à force de sortir des spin-offs, la pire, ce qui va arriver, le pire dans tout ça, c'est que probablement qu'ils vont nous sortir des bandes annonces de malade mental, qu'on va faire comme shit, ça a l'air fou, on va aller le voir pareil. Tu te rappelles la première bande annonce de Batman vs Superman? Ah, gros, je capotais. Tell me, do you believe? Parce que Man of Steel, tu sais, autant qu'il y avait bien des défauts, il y avait quand même beaucoup de qualité, tu sais. Mais là, même sous Squad, les bandes annonces étaient complètement folles. Puis finalement, le film, c'était. C'était. En tout cas, bref, il y a un film sur Joker avec Harley Quinn qui s'en vient. J'aimerais ça lancer aussi pour mettre à jour Matt Reeves qui réalise Batman, parce que c'est plus Ben Affleck. Il avait dit il y a pas longtemps que Batman, c'est pas dans l'univers de DC, là, c'est à part, là, je fais ce que je veux avec, ce sera pas Ben Affleck qui va faire Batman, c'est pas un projet que j'ai à cœur, que je veux créer moi-même de toutes pièces. Puis c'est repris il y a genre 2-3 jours, il fait comme non, là, Batman, c'est dans l'univers de. Voilà. Ce qu'il disait à son tweet en question, c'est oui, ça fait partie de l'univers, mais ça va être mon Batman. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme semi-repris. Attention à ce que parce que les gens commençaient à capoter disant là, on veut pas avoir 2 Jokers de Batman à un moment donné. Ben, c'est parce qu'on vient qu'on sait même plus où. Surtout que Ben Affleck qui a répété à plusieurs reprises récemment qu'il a dit moi je suis Batman puis je reste Batman aussi longtemps que je le peux. Ouais, c'est ça, ben il sait pas encore, mais il y a juste 2 films. C'est un peu ça pour vrai, là. Ouais, écoute. Bref, ma dernière nouvelle qui va être quand même relativement courte. Monsieur Eddie Merson rejoint le casting de Deadpool. L'acteur réputé pour la suite, la reboot de Transporteur. Là. Ah oui, il jouait là-dedans, ouais. C'est pas lui qui faisait le reboot de Transporteur? Non, pas encore. Ah, excuse, c'est moi qui parlais d'autres. Excuse, j'ai mis les acteurs. Moi, je parlais de Ed Skrein. Oh non. Excusez, je me suis mêlé l'acteur. Arrête de la quick aux fraises, ça te fait pas. Ah, écoute. Bref, c'est un acteur qui a joué dans les Sherlock Holmes, dans Hancock ou dans V for Vendetta. Il rejoint le casting. C'est officiel. On ne sait pas quel personnage il va faire. C'est un personnage mystérieux. Ouais, mais ce qui est fascinant, c'est que jamais quand on apprend l'acteur, on apprend son personnage. Et là, c'est resté un mystère. On sait pas si c'est un gentil ou un méchant. C'est un acteur qui est reconnu pour faire des seconds rôles. Ouais, il sera pas majeur. C'est pas un gros acteur, mais il y a des seconds rôles assez marquants. Tu en as nommé certains, dont Sherlock Holmes, qui faisait l'inspecteur de police, qui travaillait avec Sherlock Holmes. Mais il reste qu'il est pas très. On vous a dit non, mais ça se peut que vous avez aucun visage à mettre dessus, c'est normal. Faut le taper sous Google, mais vous êtes capable. Ça a été annoncé, ouais, c'est ça. Ça avait été annoncé. Donc, je veux dire, c'est bien. C'est ça. Donc, dès qu'on le saura plus, on le dira, mais c'est une nouvelle qui annoncée, là. Écoute. On n'avait rien d'autre, fait que. Voilà. Je te lance, je suis prêt à dormir. Vas-y, dors. Donc, je vais aller laisser Gotham, aussi, que j'ai hâte que tu découvres avec intérêt, Max. Ouais. Moi, je ne pas quand je dors devant toi. Et, Enfoiré! Enfoiré! C'est bon. Bref, tu m'as mis une photo de moi quand je dormais sur Facebook. Ok, mec, fuck you. Okay. Quand j'étais en train de somnoler, en train de parler sur. Oui, c'est vrai, mais là. J'étais pas factice. Non, mais là, tu m'avais dit qu'il fallait mettre des photos. Ouais, moi, de toi, tu vas voir, tu vas moi, tu vas drôle. Bref, je vais parler de ces Gotham qui s'en vient. Toutes les séries de super-héros reviennent. C'est tout un plus de nouvelles. Écoute, je pense qu'on va être rendu à comme un truc comme 12 séries. On est pas. On est je pense que je vais commencer à être rassasié. Je suis en train de me dire que je vais sûrement faire des nuits de 5 heures maintenant pour comme, pouvoir avoir le temps de toutes les écouter. Parce que j'étais déjà rendu à 7-6 heures de semaine. Puis là, j'ai réduit à 5. Je pense que je vais y arriver. J'ai pas trop de séquelles encore. Donc. D'après toi, le plafond, on jase de tout. Le plafond, tu t'avais de taper ou... Ben écoute, le gros Manitou DC, là, Greg Bertanli, là, lui, il en mange, tu sais, du DC, là, il t'en mange, il adore ça. Je veux dire, à chaque année, il passe une idée, il fait, ah écoute, j'ai une idée, là, on fait une nouvelle série. Tu connais-tu le sketch de Dominique Paquette par rapport au Costco? Oui. On le fait!
On le fait! Tu sais, il faisait des gars, puis il y avait un épais, ben l'épais, ben c'est genre. Ben il est pas épais, mais je veux dire. Déjà avec un épais. Tu sais, c'est le gars il a des bonnes idées, mais à un moment donné, laisse le temps de souffler, tu sais. À l'époque, t'avais Smallville, puis il y avait juste Smallville, tu sais. Ouais, pis déjà, en tout cas, ça valait ce que ça valait, là. Ben moi, j'aimais ça. J'ai pas dit que c'était mauvais, hein? Ouais, puis là, écoute, son parti, là, ce film, ben, c'est fun, 2-3 séries, c'est correct. À un moment donné, ça vient, tu sais, il faut le temps pour les écouter. J'ai pas encore commencé Supergirl, je veux le faire à un moment donné pour le découvrir. Mais il reste qu'il commence à avoir beaucoup de séries, puis il y en a de plus en plus aussi. Marvel est parti aussi là-dessus. Ouais, je suis plus capable de suivre. Moi, Il y en a des intéressantes, j'ai rien contre, mais il reste qu'à un moment donné, c'est le temps qui est contre nous pour les Puis écouter. l'argent aussi, là, à un moment donné. Ouais, exactement. C'est ça que t'écoutes tous tes films légalement, mais. Toujours, moi c'est toujours légalement. Écoute, tout est légal tant que tu te fais pas prendre, c'est ma devise. Bref, si Gotham, une nouvelle Une intéressante. chance, ça s'applique pas à toutes. Non, je continue. Ouais. Bref, c'est Gotham. C'est une série qui, à la base, le réalisateur, j'ai oublié son nom, avait dit que lui, son but, c'était que la série. C'était une série policière axée sur Jim Gordon et qu'en parallèle, on voyait l'évolution de Bruce Wayne et qu'à la fin de la série, Bruce Wayne devenait Batman. Donc, tranquillement, cette évolution s'est faite. Et dans la dernière saison, il y a eu un bond spectaculaire dans ce domaine. Et là, dans la nouvelle saison, saison 4, c'est beaucoup plus axé sur lui. Et ils ont sorti une première image de Bruce Wayne habillé en un costume de proto-Batman. Donc, c'est une base pour montrer qu'on est rendu là, qu'on est sur le point d'achever la série. Parce que c'est Gotham, c'est un peu comme Smallville. C'est comme la jeunesse de Clark Kent, mais là, c'est Bruce Il me Wayne. semble qu'il est encore tout petit, le petit gars. Mais il est rendu comme, genre, adulte, genre 17-18 ans, là. T'sais, mais il est comme pas cut. Mais Il va falloir qu'il s'entraîne. il a commencé à s'entraîner dans la série, tout ça. Il y a une formation. Puis là, il se prend pour un justicier. Il a commencé à faire de la saison. Et il s'est fait comme un costume. Il est comme bien en cuir noir avec un casque noir qui ressemble à un masque de Batman, mais sans les pics. Et c'est proto-Batman. On voit qu'il y a un début. Donc on sent que c'est peut-être la dernière saison qu'il va avoir. Parce que le but, c'était de comme conclure avec le fait qu'il. Un peu comme Smallville, que la dernière saison, ben, à la fin, il met le costume, puis il devient Superman, puis nanana. Donc, j'imagine qu'on s'approche de la fin. Ou peut-être pas, peut-être sur un relance. Smallville a aussi à faire 10 saisons avec le principe que Superman il est un adolescent, pis ça. Pis... Bref, à la fin, il a genre 25 ans, mais c'est pas grave. Mais bon, ça a l'air intéressant parce que j'ai été surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte un costume pour lui. Donc, ça a l'air intéressant. Puis aussi, autre information intéressante, le méchant principal pour la première partie. Ça va être le retour de Scarecrow, l'épouvanteur. Il avait été introduit il y a 2 saisons de ça, brièvement. Et là, il a l'air de revenir en force, un peu comme dans le jeu Dark Knight. Batman Dark Knight. Il avait été introduit dans le premier jeu comme méchant secondaire. Il était cool. Là, c'est le méchant Dans principal. le deuxième, il était pas là. Et là, il l'avait ramené dans le troisième comme méchant principal. Il avait été très frappant comme personnage. Il était meilleur dans celui-là. Il était meilleur, mais en même temps, il avait enlevé un peu sa matière qui était intéressante dans le premier, que ses cauchemars puis tout ça qu'il te faisait faire. Il reste qui était super intéressant, sa voix puis tout ça. L'acteur qui le fait en anglais, là, il a une voix, c'est. J'ai un blanc, mais c'est. Voyons, il fait l'intendant du Gondor dans Seigneur des Anneaux, puis il joue aussi dans Elementary, il fait le père de Sherlock. Ok. Bref, en anglais, il y a une voix vraiment prenante, un peu comme Benedict Cumberbatch. Et. Où je t'en ai avec ça? Ouais, donc, c'est Otto Scarecrow. Donc, c'est ma nouvelle pour Gotham. On a un début de Batman, puis on a un méchant qui revient. Aussi, une autre mention. Je sais, je me dis. Ah, j'ai rien dit, vas-y. Dans le dernier épisode, il y avait teasé Solomon Grundy, qui est un des méchants de l'univers de DC, connu entre autres pour être un méchant de Batman. L'acteur qui le fait, qui va le faire, en parlant en disant qu'il va y avoir une évolution du personnage, dans le sens que son physique va changer. Déjà, Gundy, j'ai un blanc. Solomon Grundy, c'est un zombie mortel qui fait genre. Solomon Grundy est né un lundi, s'est marié un mardi. Sa femme est morte un mercredi, est décédée un jeudi. Puis genre, il est comme full cut, il a la peau grise, puis C'est une petite il est immortel. Puis il est principalement ennemi à Batman, Superman, puis Green Lantern. Il peut respirer dans l'espace, entre autres. Mais genre, sa particularité, c'est qu'il est un zombie immortel. Là. C'est sa particularité. Et donc, l'acteur dit que son personnage aura une évolution physique de son personnage dans la prochaine saison. Donc, on va sûrement voir un look qui va ressembler plus à Solomon Grundy de ce qu'on a vu à date. Donc, je suis curieux parce que c'est un méchant qu'on n'a pas vu vraiment dans l'univers à date des films, des séries en rapport avec DC. C'est un méchant emblématique qui est très intéressant. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour cette nouvelle-là. Autre nouvelle dans l'univers de super-héros, on peut pas s'en empêcher. On a reçu une première image de la suite de Ant-Man and the Wasp. L'homme-fourmi et la guêpe en français. Dans le fond, c'est une première image du costume retravaillé de la guêpe qu'on voit qui est dans l'école de la fille de Ant-Man, parce que dans le premier, on voit qu'il y a une fille, Scott Lang.
Donc, on la voit avec son costume, mais son costume il est comme noir, avec des lignes rouges. Il n'y a pas le look qu'on avait à la fin d'Ant-Man. Non, c'est ça, il est moins coloré. Elle a pas son casque d'ailleurs non plus. Ça doit être volontaire pour nous laisser encore un peu un teaser. Mais il reste qu'elle a son costume, donc on voit un début de la guêpe. On ne la voit pas que ses ailes non plus, donc c'est pour teaser encore, mais il y a un début. Donc je suis curieux parce que dans les images qu'on avait vues avant, c'était pas les mêmes looks. Mais c'est pas la première fois qu'il change un costume. Non, c'est ça. Un peu comme C'est pas tant grave non plus, là. C'est pas très grave, ça me rappelle un peu Wonder Woman. Au début, il avait son costume, puis il n'y avait pas les couleurs de Wonder Woman, puis ça avait choqué au début, il était comme juste comme bronze, doré. Et ça avait été critiqué un peu pour ça. Puis après, quand il avait ressorti les images pour le. Avant le dernier. Je veux dire, quand il a sorti la première bande-annonce, puis on la voyait avec ses couleurs. Là. Il avait comme changé de couleur. Donc peut-être que c'est juste un retravail du costume. Mais il a l'air intéressant, je le trouve. Quand même, ça me fait penser à celui de. C'est comme Ben Affleck avec son costume de Batman entre le Justice League puis le Batman v Superman. Le costume était comme plus grisâtre. Le nouveau, il est comme plus noir comme un vrai costume. Ben, un vrai. Batman a droit à son costume gris, mais je trouve le costume de Batman pas mal plus beau quand il est en noir. Ben, c'est son look, là, mais je veux dire, dans les récents comics, son look c'est gris avec une cape noire. Donc, ouais, c'est ça. Ben, c'est pas là non plus, mais il je reste préfère le costume de la guêpe, je le trouve nice. Puis je suis content qu'elle est là, puis c'est un personnage qui est intéressant. Et je rappelle encore, c'est un membre fondateur des Avengers qui ont négligé. Pour moi, ça me fait chier parce que Ant-Man, c'est un des préférés. Il est tellement négligé qu'à date, il est pas dans Avengers 3, en tout cas. Ouais, ben c'est ça, ça n'a pas été confirmé. En tout cas, ben, selon IMDB, il est là. Ouais, ben, Ant-Man, il a été confirmé au début, après il a pu être confirmé, puis il serait reconfirmé, c'est comme tu me dis. Mais la guêpe, il n'y a encore aucune confirmation pour la guêpe. C'est vrai, hein? Non. Au moins Ant-Man, là. Ouais, c'est ça. T'sais, Ant-Man, il est comme chambrelant, mais ça serait. Il était dans Civil War, là, je peux pas croire. Bref, c'était ma nouvelle là-dessus. Le costume est intéressant, allez le voir. Avant dans les nouvelles, cette fois-ci encore dans les super-héros, mais on va dans le film Head Boys, que cette semaine il a fait beaucoup parler. Il y a une vague ces temps-ci de critiques envers les films et les séries sur le whitewashing, qui se traduit par le fait de prendre des acteurs blancs faire des rôles d'autres ethnies. Donc, exemple, on parlait la semaine passée de Tonnerre sur Tropique, on parlait de Robert Downey Jr. qui faisait un black, voilà. Ouais. Et c'était une critique de ça, dans le fond, que les blancs faisaient des rôles de tous les autres. Donc là, c'est l'acteur Ed Skrein qu'on a parlé la semaine passée, Skrein, qui est connu, j'en parlais tantôt quand je me suis trompé, qui était connu pour entre autres Transporteur et Deadpool. Il avait accepté le rôle la semaine passée d'un agent du gouvernement qui travaille avec Ed Boys, qui dans le fond, parce qu'il était se transformer en jaguar et que son personnage d'origine asiatique. Et c'est là que ça avait fait critiquer. Les fans ont commencé à le bâcher pour ça et ont bâché aussi la production. Et tout récemment, l'acteur, en fait, aujourd'hui, l'acteur a dit je quitte le projet. J'avais prédit que c'était un personnage d'origine asiatique. Avoir su, j'aurais pas accepté. Et je vais laisser un acteur plus proche des origines le faire. Pour que ça soit plus fidèle au comic, donc je m'en retire du projet. Ça donne beaucoup de pression, là. Ouais. Et c'est pas la première fois aussi, ma deuxième nouvelle, ma deuxième nouvelle où ça va pas à ça. C'est une belle liaison, hein. Une belle liaison. C'est Anna Diop, vraiment pas connue, une actrice, j'ai regardé son comité, pas très connue, une actrice d'origine, elle est afro-américaine dans le fond, et elle va jouer Starfire dans la série Teen Titans. On a parlé récemment qu'il y a une actrice qui faisait Raven et on a confirmé pour Starfire, qui est une autre super-héroïne très connue de l'univers des DC. Il faut préciser qu'elle n'est ni noire ni blanche, c'est une extraterrestre à la peau orange. Donc, mais c'est quand même fait critiquer parce que les gens s'attendaient sûrement qu'il y ait une actrice blanche pour qu'il le fasse. Un peu comme si c'était arrivé pour Domino dans Deadpool récemment. C'est quoi, ils vont-tu la laisser noire ou ils vont la peinturer? Ben, Starfire, je verrais mal qu'elle laisse noire. Il faudrait qu'elle ait la peau orange. Là. C'est ça. Ouais, mais sais pas, mon point, c'est que les nouvelles, je les lis ensemble dans le sens qu'il y a une vague en ce moment de des fans, puis des fois, je peux comprendre de whitewashing, de prioriser les blancs avant tout. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, j'ai un petit débat même rapide. De prioriser les blancs. Ben, moi, ça me gosse, là, en quelque part. Moi, j'aime la diversité, puis je suis comme... Tu sais, comme Domino, je trouve que c'est pas grave. Mais, tu sais, comme un Superman asiatique, j'étais moins down. C'est pas parce que c'est asiatique qui me dérange, mais... tu sais, je sais pas. Moi, c'est toujours une question de rôle par cas. Là. Je veux dire, j'ai aucun problème avec un blanc faire un rôle d'un autre personnage, si ça fit. Comme là, tu sais, c'est l'acteur qui est parti. Oui, je peux comprendre pour les fans, mais en même temps, ça peut passer dans certains rôles. Il y en a d'autres qui vont me chicoter. Genre, tu mets un. Je sais pas moi, tu mets un noir pour faire Captain America, peut-être que là, je serais plus sceptique. Là. À part si c'est un personnage de genre part entière. Là. Non, c'est ça, mais c'est toujours du cas par cas, mais c'est très fort. Ça revient souvent très fort ces temps-ci au cinéma et dans les séries. Et en même temps, je comprends qu'on veut faire place à la diversité. Et je respecte ça. Mais je pense qu'on peut faire un juste milieu comme là. En même temps, je trouve ça correct qu'ils permettent à
un acteur plus proche du personnage de le faire pour que ce soit plus authentique. Donc, bref, c'est un débat qui pourrait avoir lieu. On pourrait en faire un débat comme ça dans la zone de cinéma. Donc, c'était mes nouvelles. Bref, dans la nouvelle, je reviens tout de suite rapidement. Anna Diop, elle va jouer Starfire. Je le mentionne dans la série Teen Titan. Donc, voilà. Donc, ça va être où, tes Titans? Ça va être CW ou... je sais que la chaîne est choisie, mais j'ai un blanc, mais c'est pas une chaîne habituelle de super-héros, là. Ok. Donc, c'est pas genre CW, Fox ou whatever. C'est une nouvelle chaîne qui l'a commandé. Un peu comme pour Clock and Dagger. Ouais. C'est une autre chaîne aussi bâtard. Je pense que c'est pas ABC, genre. Non, c'est pas ABC, il me semble. C'est pas la même chaîne que Agent of Shield, donc il me semble que c'en est une autre. Bref, c'est pas grave. On va aller dans la zone cinéma. Tu m'as pas encore dit c'était quoi le sujet, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas me proposer. Alors, dans quelques instants, nous serons dans la zone cinéma. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors, je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma, et là, tu m'as rien dit, tu as voulu garder le sujet jusqu'à la dernière minute, alors t'as toute ma curiosité. Alors, je t'écoute. C'était difficile pour moi de pas embarquer sur le sujet, en fait. Je voulais savoir, la pornographie, d'après toi, a-t-il un impact vraiment sur le cinéma actuel? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tabarnak! Tu as plus quoi répondre? Cette émission, on est obligé de la classer 18 ans et plus à cause de toi. Là. Non, honnêtement, j'ai pensé à ce débat-là parce que Death Note est sorti récemment et je me disais, est-ce qu'une adaptation, c'est important que ça soit fidèle ou non? Bref, je vais amener mon grain de sel puis tu me diras après ton opinion. D'accord. Moi, écoute, je suis quelqu'un qui... À la base, qui était un peu puriste. Moi, par exemple, quand j'étais... le film à l'époque de Prince of Persia avait sorti, on a déjà critiqué à l'émission, soit dit en passant, m'avait dérangé à l'époque pour ces raisons de manque de fidélité, je trouve, au personnage. Puis c'était souvent ça qui revenait souvent. Toutes les œuvres, quand j'étais plus jeune, qui revenaient au cinéma, puis qui étaient adaptées, ça me dérangeait parce que c'était jamais comme je souhaitais qu'ils soient. Puis au fil des années, j'ai vieilli, j'ai maturé, il y a des affaires, il y a des choses que je vois différemment qu'autrefois. Et Death Note est un exemple Oui, je connais pas le comic de base de Death Note, ça va de soi, mais où ce que je trouvais intéressant, c'est que... Ouais, l'anime, excuse-moi. Et en quelque part, ça me dérangeait pas parce que je connaissais pas le personnage, mais même maintenant, quand je vois des bandes dessinées ou des films ou des jeux qui sont adaptés, je suis prêt à laisser une marge de liberté en disant c'est une adaptation. Parce qu'il y a des codes qui marchent dans des règles, mettons, dans un livre, mais qui ne peut pas, tu peux pas appliquer au cinéma. Ça soit pareil dans un jeu vidéo au cinéma. Un film qui ressemble trop proche à un jeu vidéo, ça devient lourd. Tu sais, un des défauts, des plus gros défauts de Silent Hill, le premier film, que j'aime beaucoup, pareil. Le film, tu vois, il y a un lapsus. Le film marche comme le jeu dans le fond. On va à telle place, après on s'en va à telle place, mais après ça on s'en va à telle place, après ça on s'en va à telle place pour affronter de tel méchant à la fin. C'était ça le plus gros reproche que j'avais à faire de Silent Hill. Outre le fait qu'il était super fidèle à l'œuvre, Ghost in the Shell semble avoir été ramassé probablement au niveau de son scénario parce que visuellement, il a l'air quand même relativement très proche de l'anime. Et je pense qu'on devrait essayer de plus en plus aujourd'hui de laisser une marge de liberté aux producteurs, aux réalisateurs, de pouvoir approprier l'œuvre et de le faire dans leur vision eux autres. Parce que oui, c'est important d'avoir une question de fidélité, mais il y a des films d'Harry Potter qui sont excellents et qui sont pas super fidèles. Fait que, en quelque part, je me dis, le but d'une adaptation, c'est de l'adapter à la vision du réalisateur. Et je crois que le monde devrait avoir... Je ne sais pas au monde de quoi faire et quoi penser, mais devrait laisser la chance à quelqu'un d'exprimer sa vision de l'œuvre. Ben écoute, moi je suis ambigu à ce sujet-là. C'est sûr, c'est une adaptation, c'est une adaptation. Là, on le dit, on adapte quelque chose. Reste qu'on peut faire une belle œuvre en l'adaptant. Il y a beaucoup de gâchis qui s'est fait dans le cinéma et dans les séries.
J'en ai beaucoup d'exemples. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Exemple, une de mes séries de livres préférées qui est Eragon. Ils ont essayé de faire un film. Le film était un désastre total. Ça a l'air que c'est C'est catastrophique. catastrophique. Un peu plus récemment, ils ont fait Le Septième Fils qui est basé sur l'épouvantail. L'épouvanteur, excusez-moi. Une autre de ces livres que j'adore énormément. Et que le film aussi, ben, si tu connais pas l'œuvre, c'est un bon film d'action. Ok. Tu écoutes, ça paraît comme un bon film d'action, mais quand tu connais l'œuvre, c'est juste dégueulasse. Puis c'est fréquent, là. Puis je veux dire, C'est comme le Avatar, là, pas James Cameron, mais Avatar. le dernier maître de l'air. Ça a l'air que c'est épouvantable aussi. J'ai même pas osé l'écouter, vois-tu. Ouais. Mais reste que des fois, oui, tu sais, je comprends, on fait une adaptation, on laisse la chance, mais des fois, ça engage une série qui peut être une œuvre intéressante à suivre. Mettons, Eragon, il y a 4 livres, il y a 4 films, facile, même 5 films, on s'entend. Et là, vu que le premier est un gâchis, peut-être que ça va prendre encore plusieurs années avant qu'il décide de se réessayer. Si ça se fait. Oui. Percy Jackson aussi, une œuvre que j'adore beaucoup. Je vois sur les livres parce que j'en lisais beaucoup avant. Ils ont réussi à faire 2 films avant que ça arrête. Mais des fois, c'est bon de laisser adapter. Pour donner un exemple, Le Seigneur des Anneaux, c'est une adaptation. Puis C'est une des plus fidèles que. Ah oui, puis écoute, le troisième, je pense qu'il a gagné 11 Oscars. Les Harry Potter, on disait, ça marche fort. L'univers Marvel marche fort. Fait qu'il y a moyen d'adapter puis de mettre au goût du jour. Tu sais, c'est ça qu'il y a des affaires qui passent moins. Mais c'est important aussi de laisser l'œuvre aller aussi. Mon opinion, c'est qu'il doit y avoir une surveillance, mais en même temps, il doit y avoir une liberté. T'as raison, il y a plusieurs œuvres qui fonctionnent. Marvel est un très bon exemple. C'est un anneau aussi. Mais reste qu'il y a des fois, il manque de supervision. Des fois, on laisse trop aller un réalisateur qui connaît pas vraiment l'œuvre. Si on veut faire une adaptation, il faut laisser l'adaptation à quelqu'un qui connaît l'œuvre. Moi, c'est mon point. À chaque fois que ça a été choisi de même, ça a marché. Seigneur des Anneaux, Percy Jackson était un fan fini de Seigneur des Anneaux et de Hobbit. Il voulait absolument faire de Hobbit et Seigneur des Anneaux. En fait, il voulait faire de Hobbit en premier, mais les studios ne croyaient pas au projet, fait qu'il a fait Seigneur des Anneaux avant. Il disait qu'il y avait plus de potentiel, les studios. Mais il reste qu'il était un fan fini de cette œuvre. De Tolkien, ouais. Chris Columbus, qui a fait les 2 premiers Harry Potter, connaissait l'œuvre. Il était un très grand fan. Il a fait découvrir l'œuvre aussi à ses enfants. Et il disait il voulait absolument travailler sur le projet. C'est un honneur, là. Voilà. Et quand c'est de même, ça marche. Mais des fois, si tu prends un réalisateur bâtard, que lui, c'est, mettons, un Yes Man, ou tout simplement un réalisateur qui mettons, il se connaît dans le domaine, mettons, un réalisateur spécialiste des films d'action, puis là, tu lui fais faire. Hitman 2, mettons. Exemple. Hein? C'est un bon exemple. Exemple. Et finalement, ça sort tout croche. Ben, tu sais, c'est ça. Ben, il faut laisser une chance. Puis écoute, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Souvent, comme les films comme Death Note, le problème, c'est souvent, il manque soit le fond du film, et des fois, j'ai l'impression aussi que c'est tout simplement une question de scénario mal twisté, mal écrit, Ouais. mal dirigé aussi, probablement. Fait que des fois, c'est même pas une question de Des fois, c'est aussi le choix des acteurs. Des fois, il y a des choix douteux aussi pour les acteurs. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça ne dérangerait pas d'avoir un Harry Potter noir. À titre d'exemple, ou la pièce de théâtre d'Harry Potter. Ils ont pris une Hermione noire. Ouais, c'est ça. Puis écoute, ça a fait scandale, mais en bout de ligne, tout le monde a finalement réalisé qu'elle était très bonne Ouais. dans son rôle. Là, tu sais. Il faut laisser l'œuvre aller. Puis écoute, je vais donner un autre exemple. 21 Jump Street est un remake de 21 Jump Street de la série avec Ouais. Johnny Depp. Puis regarde, aujourd'hui, ça n'a aucun fucking lien à part l'aspect, là, le fond. Ouais. Mais ça marche fort, c'est super bon. Oui, c'est super fun. Ils ont aussi adapté quelque chose que, en dehors de l'œuvre, je veux dire, les films ont allé plus loin que l'œuvre. C'est devenu quelque chose à part qui est devenu très populaire. Ça arrive, ça aussi, puis c'est correct que ça marche. Mais par exemple, je suis rendu juste à un point que j'ai hâte que les studios d'Hollywood commencent à se creuser un peu plus les manèges. Hey, on devrait créer de nouvelles histoires. Oui. Là, ça manque. Là. Ça, j'ai remarqué aussi, dans les dernières années, il y a beaucoup une tendance au. Ben, tu sais, je vais toujours. Ce qui va arriver dans 10 ans, mettons, quand on va regarder les films qui sont sortis il y a 10 ans, mettons à partir d'aujourd'hui, enfin, ouais, il y avait beaucoup de suites, puis beaucoup de remakes, puis beaucoup d'adaptations, hein. Ouais. Si c'est pas payé dans 10 ans, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est avec la phase 12 de Marvel. Ouais. Non, mais crème, il était fier d'annoncer les 10 premières années, puis là, ça veut dire qu'ils en ont prévu 10 autres. Ouais. Bref. Ouais, bref, écoute, c'est un débat c'est un débat actualisé en ce moment, puis toujours dans l'univers du cinéma, puis d'ici on pourra en parler très longtemps. C'est toujours la question de savoir comment bien adapter une œuvre, puis c'est toujours très touché. Je pense qu'il n'y a pas de mode méthode, il n'y a pas de mode d'emploi, tout le monde s'essaye, puis il n'y a pas de recette gagnante. il y a autant de casse-gueule que de réussites, mais je pense qu'il y a une base, mon point de vue, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui connaît l'œuvre pour le faire. Ça serait déjà une base. Ça a prouvé que ça marche quand ils le font. Donc, à part pour. À part. Ça dépend des critiques, mais Valérien, qui est sorti récemment, le réalisateur, il disait que c'est genre son comique préféré, puis tout ça, puis il a travaillé d'arrache-pied dessus. C'est un gros film.
mais la critique l'a quand même ramassé solide, donc c'est ça qui est un peu Pas parce décevant. qu'il y a de l'amour que ça nécessairement ça marche. Donc c'est ça, c'est comme un contre-exemple que je voulais donner. Bref, c'était tout pour Maison du cinéma. Ben écoute, c'est un sujet très intéressant. On aurait pu en parler très longtemps, mais c'est sûr que on n'a pas l'éternité devant nous pour en parler. Bref, on va aller dans le sujet crucial de notre émission, la critique de la dernière série à jour de Marvel, parce qu'on parle tant de super-héros, on peut pas s'empêcher, de Marvel de Netflix, The Defender. Alors, sans plus attendre, on va du côté non-spoiled pour en parler. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite! Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Allons du côté non-spoil pour parler de la série Defender, je le répète encore une fois. Série réalisée par plusieurs réalisateurs. C'est dur de... Pour vrai, habituellement, on a un plan de match, puis je mets les réalisateurs des films, mais là, il y en a 8. Ouais, c'est ça. Puis 8 différents, fait que j'ai fait, bon là, Just Bad. Là, Ça a été juste trop long de détailler chacun. Ouais. Donc, c'est souvent le cas dans les séries. Puis en plus, c'est une courte série. Imaginez, ça aurait été une plus grosse série. Mais il reste que plusieurs réalisateurs. Puis on le voit dans chaque épisode, il y a des touches. On voit qu'il y a des angles différents utilisés. Ouais. On le sent que c'est pas toujours la même personne qui réalise les épisodes. Là, ça se voit. Par contre, on va voir les acteurs parce que c'est les mêmes acteurs qui se répètent. Donc, on a Charlie Cox qui fait Daredevil, voilà. Kristen Ritter qui fait Jessica Jones. Voilà. Mike Coulter qui fait Luke Cage. Et ton acteur préféré de la gang, Finn Jones, qui fait l'immortel Iron Fist. J'ai fait une petite parenthèse. Justement, il montrait, il mettait, Marvel faisait une pub encore sur la série Defender, le fait qu'elle était sortie. Puis t'avais juste quelqu'un en commentaire qui I am the immortal Iron Fist. Puis t'as juste eux autres qui ont mis en commentaire un bonhomme qui regarde dans les airs. Trouvé. Bon. C'est bon. On a Sigourney Weaver qui fait la grande méchante de la série. On en reviendra un peu plus loin. Qui fait son personnage est Alexandra, tout court. On a Jessica. Mais elle est trop badass, by the way. Ouais, badass. Mais c'est une genre d'actrice que, tu sais, elle a une aura. Là. Tu vois qu'elle peut faire une méchante. Je l'aime beaucoup, moi. Hein? Moi, je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup, moi aussi. On l'avait moins qu'avant. Ouais, mais je pense qu'elle peut se permettre de choisir ses rôles. Ouais, ben c'est ça, elle a fait beaucoup de choses. Là, fait que... Elle a refusé de faire la version féminine des Sacrifiés. Ah ouais. Je sais pas si je l'aurais vu comme leader, moi. Sylvester Stallone la voulait comme leader des Sacrifiés version féminine, puis elle a refusé. Ce projet-là doit tomber à l'eau, on n'entend plus parler. Ben, depuis qu'elle a refusé, là, le projet n'a pas avancé. Là, il est en stand-by. Ils ont parlé de faire un quatrième, mais genre, il y a genre 3 acteurs qui ont quitté le projet. Là, fait que... Ben, ça a l'air que ça s'en vient pareil. En tout cas. Ben, bref, on dérape là. On dérape. Bref, il y a Jessica Henwick qui fait dans le fond Colin Wing, qui est la copine de Iron Fist. Je voyais que tu savais pas le nom. Il y a Rosario Dawson qui fait Nick Fury. Non, c'est une joke. Je présente le plan Avenger. Le plan Defender. Elle va voir Daredevil, puis elle dit tu sais, tu n'es pas le seul dans ce monde qui a des super pouvoirs. Comme Nick Fury dans le premier Iron Man. Là, ça m'a tellement marqué cette scène-là. Je sais pas si tu te rappelles la scène là. T'as un Iron Man qui rentre dans. T'as une sac qui rentre dans son loft. Puis les lumières sont éteintes, puis il s'approche, puis les lumières s'allument. T'as juste Nick Fury en arrière de bureau. Puis il dit bonjour Tony Stark, je vais vous parler du projet Avenger. Vous n'êtes pas le seul super-héros sur cette terre. T'es comme. Puis il y a personne qui savait que c'est ça que ça s'en venait. Hein? Non, c'est ça. C'est ça la surprise. C'était la méga surprise. Parce qu'Iron Man 1 était un test à la base. Ouais, ben le premier test c'est plus Hulk, là, mais on s'entend que. Non, Hulk est arrivé après. Hulk 2 il est sorti avant Iron Man. Non, il est sorti après. Sorti après? Sorti après, 1 an après. Parce que je les ai inversés. C'est ma faute. Iron Man est vraiment celui-là qui a lancé la. T'as raison. C'est moi. Non, c'est correct. J'ai inversé. C'est mon petit épée. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mathieu est très brillant. Rosario Dawson qui fait comme le lien entre les 4 personnages, qui est l'infirmière. C'est la Nick Fury. Là. Ouais, c'est la Nick Fury de Defender. J'ai un blanc sur son prénom. Parce que c'est l'infirmière de la gang. C'est pas Rachel, c'est. Ben continue, après ça c'est qui? Tu m'as caché le nom mais j'ai oublié. Elodie Young. Qui joue Electra. Qui joue Electra Nachos. Ouais, la belle Electra. Qui fait, dans le fond, qui fait l'ex-copine de Daredevil et qui fait un des... Claire. Claire, c'est ça, Claire. Ils nous écoutent pas, ils nous entendent pas. Elle joue Claire. Fait que, on va...
Ok. Ok. Ok, c'est bon. Donc, Rosia Dawson qui joue Claire Temple, voilà, c'est dit. Et une grande brochette d'acteurs parce qu'ils sont pas tout seuls, puis il y a beaucoup de personnages. J'ai mis ce qui était de prévu. Ouais, voilà. Et il y a beaucoup de personnages de chaque série qui se croisent, parce que dans le fond, c'est l'union de 4 séries qu'on attendait. C'est un peu comme à l'époque quand ils ont sorti le film Avenger. Ouais, puis ce qui me fait rire, c'est que Iron Man a eu droit à 2 Iron Man avant d'avoir Avenger. Daredevil, qui était le lancement de ça, a eu droit à 2 saisons. Hein? Ah, si je fais des liens, le gros! Écoute, tout est lié, tout est lié! Moi, je belge 320 Tabarnak, man, The Rock is in the house! dans GTA San Andreas, là. Mais... Ah, c'est ça. Ouais. Puis tu te couches avec des putes, puis t'es tues après, là? Ça fait, il faut que je récupère mon cash. Bon, on dérape. Bref, Tu sais, un verre quand tu le frottes avec. Tu sais, un verre mouillé avec une nugget. Max, il aime ça, rire de moi. Depuis tantôt, il n'y avait pas de rire de moi en C'est ma ondes. victime, le gros. En plus, cette émission-là, j'ai décidé de pas t'attaquer, puis t'arrêtes pas de me ramasser, là. J'aurais Ah, pas pour dit. vrai? C'était vraiment fait. Ben, je me suis dit, j'allais pas te C'est faire vrai de que tu m'as blague. appelé mon gros nounours. Mon gros joufflu aussi. Ouais. Très affectueux. Ouais, très affectueux. Bon. Bref, c'est distribué par Netflix, évidemment, parce que c'est eux qui ont le monopole des séries Marvel de Netflix. Netflix, voilà, je me répète, excusez-moi. La fatigue embarque tranquillement. Ah, moi aussi. Lentement et bien sûrement. Produit par Marvel, c'est parce que Marvel produit tout ce qui est Marvel, évidemment. On n'a pas d'anecdote, malheureusement, pour la série, même s'il y a beaucoup de choses à dire quand même autour de la série. Ouais, le plus gros, c'est vraiment de dire que le but, c'était justement d'avoir cette série-là. Puis, c'est même pas ça qu'ils vont avoir une saison 2. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pas encore confirmé. Ils n'ont pas encore prévu si ça en faire deux. Ils ont un projet, un plan à long terme, mais dans le plan, il n'est pas prévu. Surtout que, on va en parler plus loin, mais il n'y a pas d'annonce. Tu sais, souvent à la fin des séries de Marvel, ils mettent un teaser pour la prochaine saison. C'est pas le cas en ce moment. Là. Bon, il y a un teaser, mais c'est pas. C'est un teaser pour la saison 3 de Daredevil. Fait que, Non, même pas, c'est pas Punisher. je parle pas de ce teaser-là, je parle de la dernière scène avant le générique. Ah, ok, ouais. Ça, ouais. C'est pas grave, on en revient tantôt. Ouais. On en revient Ah, tantôt. ouais. Donc, depuis la semaine passée, j'ai fait un petit segment cotes. Donc, j'ai mis les deux sites principaux des cotes de cinéma. J'aime ça donner avant qu'on donne nous-mêmes notre impression, donner l'impression des professionnels et du public. Donc, pour vous voyez où qu'on se situe. Donc, Rotten Tomato, qui est le top des tops en matière de critique, a donné 76% de bonnes critiques envers la série, contre 80% par le public, donc c'est assez proche. Donc on voit que c'est dans ces eaux-là. Quand il y a une différence, on peut voir que ça arrive des fois comme Batman Superman, qui avait une grosse différence entre... Oh, ouais. Il y avait comme une différence de comme 60%, là. C'était assez débile. Ça a des rares, par exemple. Ouais, c'est des rares, mais ça avait fait... à l'époque, ça avait fait choquer, là. Ça avait mis en doute le site. Il y a même des gens qui avaient demandé la fermeture du site, là. Oh, ouais, on va couper plein de jobs de plein de monde juste pour le fun de plein de monde. Voilà. Deuxième site, Metacritic. Lui, a donné 103%, un peu moins généreux, mais Metacritic, j'ai remarqué qu'ils sont tout le temps un peu plus sévères. Ben, c'est ça, ils vont chercher les critiques vraiment partout. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça a tendance à descendre la note. Exactement. Parce que le français blasé sur les super-héros. Oh, mais que je m'en foutisme. Oh my god, tellement. C'est Par vrai contre, que c'est eux qui descendent les notes. ben, c'est un stéréotype, mais ça arrive souvent. Là. C'est vrai que c'est un stéréotype. Ben, c'est l'expert du cinéma. Parenthèse, lui il s'occupe des critiques cinéma à Radio-Canada. Ben, c'est toujours lui, ça fait un bout que j'écoute plus de nouvelles. Ouais. Mais c'est genre un vieux monsieur français qui est genre. Il aime juste les vieux. Il aime juste les films indépendants français, là, genre. Ou de... ça, là. Puis il a fini de faire, il fait ouais, ben, c'est un film de super-héros comme les autres, là. Mettons le Doctor Strange, genre, ben, c'est un bon film, là, avec de l'action, là. Mais tu sais, Cumberbatch s'en sort bien, là. J'y donne un 2.5, là, voilà, là, c'est dit. On va parler de Xavier Dolan. Voilà. Excellent film, 5 étoiles, on est bouillé du début à la fin. Il aime ça, les films du Star Level. il y a des critiques comme ça, tu sais, mais on peut pas s'en empêcher. Ben, c'est correct là, d'avoir des films indépendants français, là, ça, c'est correct, mais c'est que moi ça me parle pas. Je suis pas le public, on va dire ça aussi. Bref, Metacritic, le public a donné 7.2 sur 10, donc 72%. On se rapproche un peu plus du public aussi de Rotten Tomato, donc ça se maintient. Ouais. Donc c'est bien coté quand même, là, il s'en sort bien. Surtout étant donné les deux dernières séries de Netflix, de Marvel, qui s'en sortaient un peu plus mal. Luke Cage a passé correct et Iron Fist, il s'est fait ramasser quand même pas pire. Là. Bon, on sent qu'il y a quand même un rattrapage qui s'est fait dans la série Defender, même si au début c'est un peu dur à percevoir. Bref, on peut pas mentionner. C'est basé sur l'univers de Marvel, mais on peut pas mentionner ni le budget ni le box-office. Pour ce genre de série-là, il n'y a jamais d'informations à ce sujet. Des fois, ça arrive qu'il sort le budget, mais c'est rare. Donc, on va directement aller aux acteurs. On va parler rapidement, il y en a plusieurs, mais on va parler de l'équipe des super-héros. C'est important.
Mettons les 4 premiers avec le méchant. Ouais, voilà, exactement. Donc, je te lance tout de suite avec la tête d'affiche des Defenders, Charlie Cox, Ouais, qui fait Daredevil. Écoute, ben, il est vraiment bon, hein. Écoute, hein? comment tu peux détester ce personnage-là? C'est le personnage le plus juste, le plus balancé aussi au niveau de ses émotions, tout ça. Puis je trouve que c'est le personnage le mieux écrit aussi. T'sais, c'est lui qui a vraiment le plus d'intérêt qui fait que la série. Puis pourtant, les 3 autres ont des super pouvoirs, puis lui, il y en a pas, puis c'est le personnage le plus intéressant. Ben, il y en a pas. Il y a un sonore intégré, là. Ouais, à la limite, là. Mais outre ça, ben, il y en a pas, là. Je veux dire, je trouve que c'est vraiment le personnage le plus intéressant, le plus. Je trouve que c'est lui qui va vraiment avancer la série, plus que les autres. Quoique, non, c'est pas vrai. Jessica Jones est quand même relativement importante, là, on reviendra, là. Mais Charlie Sheen, pour moi, c'est un sans faute là-dessus. Je pourrais pas, j'ai pas grand chose à dire. Je suis d'accord avec toi, il s'en sort très bien, il maîtrise son personnage, on le voit, on le sent tout de suite dès le début de la série. On sent qu'il n'en a pas perdu, il me donne tout de suite l'impression que c'est comme si c'était une suite directe de Daredevil 2. Ouais. On le voit, il est comme plus down, parce que la fin de la saison 2 de Daredevil est très sombre. Il a lâché son rôle de Ouais, Daredevil, là. il est comme à retraite, il a une vie rangée, tout ça, il est plus avec son meilleur ami. On voit que son personnage évolue, puis on le sent dans le rôle qu'il maîtrise. Là. Puis j'ai adoré ça, puis effectivement, c'est lui qui se démarque le mieux des 4. J'aime beaucoup son personnage. Je dirais qu'il y a quelques petits choix. Tu dis que c'est plus balancé émotionnellement, mais à quelques reprises, il va faire des choix assez extrêmes dans ses émotions. Quand ça vient le chercher, entre autres avec Electra, on va en reparler. Mais je comprends son intérêt, tu sais. Ouais, c'est compréhensible, mais en même temps, c'est assez extrême. Là. Il y a eu beaucoup de mimes là-dessus, beaucoup de commentaires, j'en reparlerai plus loin. Mais bref, reste que j'ai adoré son personnage, puis il s'en sort très bien. C'est lui qui sort le mieux du lot, en fait. Je vais aller tout de suite avec la deuxième, qui est celle qui joue Jessica Jones, Kristen Ritter, qui c'est elle qui a eu la chance d'avoir la deuxième série. Parce qu'après, dans des vols, ils ont fait Jessica Jones. Et sa deuxième saison s'en vient l'année prochaine. Ouais, ça, c'est une des prochaines. Après Punisher, c'est elle. Et écoute, je connaissais pas vraiment l'héroïne avant d'écouter la série. Moi non plus. Je l'ai découvert avec la série, évidemment. Reste qu'elle m'a pas laissé une grande. Elle m'a pas grandement marqué, si je peux dire ça de même, mais elle m'a quand même marqué assez, parce qu'elle a une personnalité assez frappante. Le reste, c'est plus le méchant qui m'avait fasciné. Mais j'avais quand même accroché le personnage. Puis à la fin de la série, j'avais fini par apprécier le personnage. Puis ici, ben, on la retrouve comme si on l'avait pas perdu. Puis elle s'en sort très bien. On voit qu'elle fit avec le rôle. On voit que c'est un bon casting. C'est un bon casting, ça aussi pour elle. Puis on le sent. Puis elle a toujours la même personnalité. Puis elle a toujours les mêmes conflits. Puis on voit qu'elle a toujours son. Tu sais, parce que c'est un des personnages les plus torturés de la gang. Même, je pense que c'est le personnage le plus torturé. Ah, ben c'est elle qui en a vécu le plus. Ouais, c'est ça. Puis on le sent. Là. À part. Ben, c'est vrai qu'Iron Fist, il a son lot lui aussi. Là. Ben, ils ont tous leur lot, mais. Mais elle, je trouve que c'est pire vu qu'elle avait même plus possession de son corps. Ouais, c'est ça. C'est plus terrible. Là. Mais très bonne, j'ai adoré. Écoute, toi, vite. Ben, comme ça, Ritter, là-dedans, je l'ai trouvé vraiment bonne. Écoute. Je trouve que c'était elle la comic relief avec Finn Jones dans la série. Je trouve que c'est quand même un bon personnage. Je me rappelle la saison 1 de Jessica Jones, c'était super bon, à part qu'il y avait 2-3 épisodes qui auraient pu être coupés clairement. Là. Il y a tout les longueurs dans les de Marvel. Là. Ben, quoi que les deux de Daredevil, je n'en voyais pas. Mais c'était seul, mais écoute, c'est pas le même showrunner. Bref, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Elle est bonne. Ouais, super bonne. Je trouve que si je fais une petite comparaison avec Avenger avant de continuer, je trouve qu'elle se démarque plus que Scarlett Johansson dans Avenger. Parce que elle ici, sa personnalité prend le dessus. Ouais, c'est ça. On voit plus sa personnalité à elle que, tu sais, Scarlett Johansson, Black Widow, sa personnalité est très effacée dans le premier film. Je suis absolument d'accord avec toi. Donc j'ai aimé ça aussi qu'il avait plus d'avance. Il a pu faire la même erreur puis la remettre très secondaire, mais j'ai apprécié ça. C'est un effet aussi qui est de plus en plus. Je veux dire, on est dans une vague de mettre plus la femme en devant d'un super-héros, puis je trouve ça bien. Parce que Wonder Woman, c'est un exemple de que ça marche, puis c'est très bon. Donc, c'est mon commentaire. Bref, on continue avec Mike Coulter, qui fait Luke Cage. Ouais. Je te laisse commencer là-dessus. Moi, je l'ai trouvé cool. Luke Cage, je le trouvais plus intéressant dans celui-là que dans sa propre série. Outre le fait qu'il veut donner des cafés à tout le monde. Là. Ouais, bref, non, c'est ça, j'ai trouvé cool. Très attachant comme dans celui-là. J'ai trouvé plus attachant que dans sa propre série, ironiquement. Le fait qu'il soit un peu comme le gars qui, comme, attends une minute, là, il y a trop de choses bizarres qui se passent, des ninjas, toi qui frappes avec un point jaune, toi t'es aveugle. Tu sais, genre, c'est une accumulation, puis lui, c'est comme le plus terre à terre qui est comme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai trouvé ça super cool. J'ai trouvé bon, Luke. Mike, là, il fait vraiment une job vraiment respectable. C'est le personnage le plus intéressant, par exemple, de la série.
Non, je pense pas. Mais je trouve que il fait bien sa job, là, tu sais. Ben écoute, je suis d'accord avec toi, il fait bien sa job, je trouve qu'il se démarque. C'est un acteur, je trouve, encore une fois, que le rôle il fait. Ouais. Il y a autant le côté physique, mais aussi mental. Je trouve ça cool aussi qu'il portait son chandail jaune tout le long. Ouais, ben, presque tout le long, à la fin il y avait sa veste, là, mais. Ben, il y a son chandail jaune en dessous, non? Ouais, je pense que oui. Parce qu'à un moment donné, il change de chandail parce qu'il est troué, je sais pas, je me souviens plus. En tout cas. En tout cas, Bref, oui, on fait une référence à son habit. Parce que ça, c'est des problèmes des séries de Marvel. À part dans les vols, il y a personne qui a ses costumes. ouais, mais ça amène un contraste super cool. Écoute, je le dis, là, je m'en fous, là, c'est pas un spoilers. Quand il arrive avec son costume dans le vol, les deux autres le regardent. Qu'est-ce que tu fais en costume, toi? J'ai trouvé ça vraiment drôle, en tout cas. C'est vrai. Bref, je trouve qu'il se démarque bien. Je trouve, contrairement à toi, je l'apprécie plus, je trouve. Lequel, j'aime bien, j'aime son humour, j'aime ses réactions. C'est comme tu dis, c'est un des plus posés, un des plus terre à terre. C'est lui qui est comme, ok. C'est le plus humain, ça va être le plus humain. Ouais, c'est ça, tu sais. Tout le monde sont comme full intense, puis comme genre, what the fuck, genre. Moi, je suis juste là pour aider un ami, là. Ouais, c'est ça, c'était pas son aller, le Il s'emplit un peu aussi comme Jessica Jones. Au début, elle veut pas vraiment embarquer, puis elle embarque finalement, mais lui, c'est la même chose, mais je dirais que c'est mon deuxième préféré après Daredevil. Luke Cage, je l'aime beaucoup. J'aime ses humours, puis j'aime aussi ses répliques qu'il fait avec Iron Fist, parce qu'il y a comme un lien qui se Oui, fait. c'est ça, il y a comme un. Pas une bromance, c'est pas ça, mais Ouais. c'est plus une rivalité comique. Ouais, ben, ça tease un peu le principe que dans les comics, ils sont amis, puis ils travaillent ensemble. Ah ouais, ok, je sais pas. C'est très connu, il y avait ça s'appelle les héros alloués qui avaient créé ensemble. Puis il y a des rumeurs qui disent qu'après la prochaine saison d'Iron Fist puis de Luke Cage, il y aurait une série héros alloués, que les deux seraient ensemble pour des aventures. Parce que c'est deux héros qui sont amis, c'est genre les meilleurs amis au monde, tout ça. Donc j'ai aimé le fait qu'ils ont fait le lien. Ça pourrait être cool. Puis au début, c'est vraiment tension, tout ça, puis qu'il essaie d'être ami, puis il jase, puis j'ai bien aimé ça. Bref, je suis allé avec le dernier, Finn Jones, je vais en parler en premier parce que Ouais, toi, je vois que Ah ben, tu vas peut-être être surpris. Mais Ok. vas-y. Finn Jones qui joue l'immortel Iron Fist. Ah là, je lève les yeux dans les airs. Comme Luke Cage, là. Ah, Vous comprenez pas, je suis l'immortel Iron Fist, je suis le seul qui peut détruire la main. c'est très drôle. Quand Luke Cage lève les yeux comme il dit tout le temps ça, là. Ça, c'est un bon gag. Je pense que je vais continuer tout seul parce que ça a toujours marché quand j'étais tout seul. Ouais, en tout cas, vas-y. Bref, écoute, c'est pas. Écoute, l'acteur, je l'avais connu dans Game of Thrones, puis Ouais. il m'avait quand même marqué un peu dans Game of Thrones. Il y avait un rôle secondaire, mais intéressant. Reste que là, je trouvais qu'il y avait quand même. Quand il avait annoncé, je trouvais qu'il y avait le physique, il y avait la gueule pour faire le personnage. Il s'en est sorti moyen dans la série. Je trouvais quand même que c'était pas si pire. Ça, je sais que t'en ris encore plus. Mais reste. Non, mais t'as raison. Je suis d'accord avec En toi. repensant après, quand on apprend comment la série s'est produite, on peut comprendre pourquoi il y a eu de la difficulté. On sent que dans Defender, il y a plus le contrôle sur son personnage. Même si on rit encore de lui au début de la série, même à certaines reprises pendant la série. Mais au début, c'était frappant, une scène avec Luke Cage, on en reparlera. Là, Ouais, mais cool. mais reste que c'est le personnage qu'on rit le plus des quatre. Mais reste que je trouve que c'est amélioré, même si l'histoire est comme tout centrée sur lui. À un moment donné, ça devient un peu gossant. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais reste que le personnage de Tartel, j'aime bien. J'aime son évolution. Je trouve qu'il est sous-utilisé. Oh, ouais, clairement. Je sais qu'on sent qu'il y a moi, c'est une des choses que j'ai remarqué, il y a une limite, on sent qu'il y a Une limite de budget. un Là. manque de budget. Puis on le sent aussi dans son personnage, c'est lui qui est le moins utilisé. Là. Ouais, puis ça devrait être un des plus puissants. Mais Ouais, c'est pas le plus puissant. Là. Ouais, ce serait genre le plus puissant des quatre, puis il est sous-utilisé. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais reste que j'ai trouvé qu'il a fait une meilleure performance que dans sa série à lui. Ben écoute, je vais y aller, moi, avec Finn Jones. Pour vrai, je l'avais trouvé insupportable dans sa propre série. Ouais, je sais, je m'en cache pas. J'avais vraiment. Moi, cette série-là, je m'avais vraiment T'as aimé ça au début quand il va voir ses amis, puis il dit hey, je suis revenu, je suis pas mort, là, j'étais dans un temple monastère pendant 15 ans. Fait que je vais rentrer par infraction dans la building en nu-pied, en avoir l'air d'un junkie qui vient vous rendre pour Bon, voir parlant dire de que c'est magie. ma compagnie. Eh gros. Puis il rentre par infraction dans la maison de sa pas sa soeur, mais il l'a considéré comme une soeur. Ça a du sens, ça, gros. En tout cas, bref. Il y a des choix douteux, ouais. Mais Finn Jones là-dedans m'a beaucoup plus plu. Pour vrai. Sérieux, je te dirais même qu'il m'a pas gossé. Probablement parce qu'il se fait rire de lui tout le long. Tout le monde rit de lui. Et tout le monde est comme. Il est tellement comme. On dirait que la série Iron Fist, je le vois d'un autre œil maintenant depuis cette série-là. Comme s'il assumait qu'il fait ah ouais, gars, c'est un cave, ah ouais, on va le mettre épais, là, puis il va être épais dans le Defender. Mais c'est le feeling que j'ai eu. Tu sais, puis j'ai trouvé by the way, ses combats beaucoup plus convaincants dans The Defender. Puis je l'ai trouvé
beaucoup plus drôle, plus humain dans ses réactions aussi, moins impulsif. Puis je trouve que justement la liaison qui se crée entre Luke Cage et lui est beaucoup plus intéressante que lui tout seul. Pour Finn Jones. Mais je pense que ça. Je suis d'accord. Mais je pense que je vais laisser une chance malgré tout à la saison 2 de Iron Fist. Puis j'ai l'impression qu'ils vont vraiment essayer de le tweaker puis le rendre beaucoup plus intéressant. Là. Hey, je suis curieux, on sait déjà ce qu'ils sont méchants. Parce qu'un des méchants, c'est pas le méchant. Là, C'est moi là-bas, je sais pas c'est qui. Ben, c'est à la fin de la saison, on le voit. Je m'en rappelle plus. Ils sont assis ils sont à un café, puis là, la fille qui est. Ah oui. Excuse-moi, je cherchais. Bon. Vous devez écouter l'épisode d'Iron Fist du podcast. Tout ça en donnant un Patreon par le même occasion. Et voilà, $1 va changer complètement notre vie. Bref, on va finir notre tour d'horizon. Hein? T'es pauvre à ce point-là. Ah, mais ça. C'est vrai que les gâteaux Midwest viennent cher. Ah, qu'est-ce que Ok, c'est? excuse-moi, Kraft vas-y, Dinner, il a monté de prix. Pour vrai? Non, c'est une joke. J'en ai jamais mangé. On va finir avec la grande méchante de la série qui avait été teasée longuement et sûrement, qui même il avait sorti des extraits avant les bandes annonces pour montrer à quel point elle était intimidante et tout ça. Elle faisait peur à Madame Gao, qui est un personnage secondaire des séries, qui est une des méchantes. Puis elle montrait tout le temps que c'est genre celle qui était toujours sûre de elle, puis qui faisait peur à tout le monde. Puis là, elle avait peur. Mais ça montrait que Madame Gao, il y avait du monde plus puissant. Ouais, c'est ça. Donc c'est joué par Sigourney Weaver, qui est une grande actrice. Ouais, qui a fait des Ghostbusters, Alien. Elle a fait d'autres choses. Avec la bande dans les bois. Ouais, elle a fait plein de films. C'est vrai que son personnage de la cabane dans les bois, puis celui-là, il s'en ressemble beaucoup. Ah, Christ, c'est toi qui m'avais dit ça, hein? Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. On en reparlera dans le côté spoil. Mais bref, c'est la méchante. Écoute, j'ai aimé son rôle. J'ai aimé sa personnalité. J'ai aimé le fait. Parce que oui, on voit, comme je dis, Mme Gao, tout ça. Puis on voit, tu sais, elle est intimidante, mais elle fait pas grand chose pour le montrer. Mais on sent qu'il y a comme une aura autour d'elle. Tu sais, elle a une puissance. Là. Elle se promène, puis tu sens qu'elle terrifie. Là, puis elle parle avec le monde, puis elle est comme. Tu sais, tu vas faire ce que je te demande que tu vas faire. Là. Ouais, puis elle se laisse pas marcher de ses pieds. Je pense que c'est ça qui rend intimidant. Genre. Ouais, c'est ça. Elle est toujours sûre d'elle, puis. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai comme un reproche que je vais dire dans la section spoiler. Ouais. Je vous tease. Mais reste que j'ai beaucoup aimé sa performance, j'ai aimé le personnage. J'ai pas regardé si c'était un personnage connu, honnêtement, mais j'ai aimé son personnage. C'était vraiment. Je sais pas si. Je pense. Ben, il y a probablement eu un meilleur méchant que ça, mais il reste que c'est une très bonne méchante pour la série. Donc, bref, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, écoute, moi, j'avais vraiment hâte de la voir, puis je trouvais que c'était une des personnages les plus. Qui semblait le plus intéressant parce qu'il te le teasait beaucoup. Puis je sais que Marvel, leurs séries, ont comme tendance à avoir des méchants beaucoup plus développés que dans les films. On pense au Caïd. Ouais, Caïd. On pense à. Comment il s'appelle le gars dans. Voyons, Luke Cage, là. Cotton Miles. Ouais, Cotton Miles. Puis en plus, t'avais Killgrave dans Jessica Jones, qui était vraiment trois méchants, vraiment ultra intéressants, super bien. Puis t'as Iron Fist. Ouais, c'était quoi le jeu? Je me rappelle même. C'est la main. Ah, c'est juste ça. Hein. Il court après la main, puis à la fin il se bat contre. Il y a un autre personnage de Naruto, c'est Rokugo, en tout cas. On le voit dans Defender. Là. Bref, non, c'est ça, fait que je l'ai trouvé super cool. Je pense. Ah non, j'allais dire un spoiler. Ouh, je l'ai pas fait. Attention. Mais non, c'est ça, je l'ai trouvé vraiment cool. Puis oui, c'est ça, comme tu dis, elle dégage vraiment une aura, puis elle est déterminée, puis c'est clairement pas une femme qui va se laisser pisser. Sacrément, il est un caféniste. Qui se laisse laisser piler sur les pieds. Elle a vraiment, comme tu dis, une aura, puis elle dégage vraiment quelque chose qui la rend intimidante à son entourage. Puis Sigourney fait vraiment un job honorable là-dedans. Tu vois que c'est pas la première fois qu'elle fait un rôle dans cette. Ouais. Tu sais, qui ressemble beaucoup à ça. Puis, écoute, comment dire, c'est une bonne méchante, mais. Il y a un bémol. Ouais, il y a un bémol. Non, je pense que je sais que tu vas emmener, on va en reparler dans pas long. On va finir avec l'appréciation de la série. Ouais. Je vais y aller parce que on se relance tout le temps. Ouais, vas-y. Donc, c'est une série que j'ai bien appréciée. Quoi qu'il a fait, mais c'est un peu sur ma fin, évidemment. On en parlera un peu plus loin pourquoi. Mais il reste que j'ai apprécié la série. J'ai aimé revoir le personnage. Il y en a qui ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu, comme Jessica Jones. J'étais content de les revoir. Daredevil reste toujours mon préféré. C'est toujours un coup de cœur. Ouais. Je me tanne pas de le voir. Comme en 3 saisons, il n'y a pas une fois qu'il a descendu. Non, écoute. C'est vraiment le meilleur personnage qu'ils ont fait là, au niveau de l'écriture. Là. Ben oui. Puis dans les 4, c'est un de ceux qui a son histoire est la plus développée aussi. Là. C'est le plus populaire, je pense. Dans les 4. Ouais, dans les 4, c'est plus. Ouais, ben c'est aussi le plus connu dans le sens que c'est lui qui était créé avant les 3 autres. Là. Ouais, puis son film pareil. Puis il faut dire que tous ces personnages-là découlent tous de l'univers de Spider-Man. Puis le premier, c'est Daredevil. Là. Ouais. Bref, j'ai apprécié beaucoup la série. Je dirais qu'elle a remonté la pente, parce qu'elle est en pente descendante, les séries Marvel, avec Luke Cage qui était correct. Puis Iron Fist qui était moyen. Qui était pas bon, tu veux dire. En tout cas, ouais.
Je l'ai pas aimé, j'ai le droit. C'est pas ma faute si t'aimes tout ce qui est mauvais. Ben oui, pis toi t'aimes rien, fait que regarde. T'es comme Non, le mais critique. sérieux, je l'ai pas aimé. T'es comme le critique français là qui aime juste les films indépendants. Là. J'ai aimé Daredevil. Moi je me sens en classe film indépendant. Ah, c'est très indépendant. Il est pas dans l'univers Marvel, il est à part. Ouais, c'est ça. Voilà, avec Ben Affleck. Ben Affleck fait Je juste pense des... que Luke Cage, j'ai aimé ça plus que toi. Ouais, je pense. Ben non, Luke Cage. Ouais, je pense que c'est même un petit peu plus que moi, ouais. Mais il reste que c'est j'ai quand même aimé Luke Cage, mais ouais. C'est la fin qui est surtout. Ouais, j'étais d'accord. La fin. Ouais. C'était bien parti le peu. Mais bref, on en reviendra. On en a déjà parlé en fait. Donc je te laisse aller, qu'est-ce que t'en as passé toi, série? Moi, pour vrai, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est un bon Avengers. Ouais, Sans ben... être un Ah, c'est ça, je voulais dire. Ça m'a fait j'ai eu une nostalgie de quand j'ai vu le premier Avenger. Ouais, j'étais quand même excité. J'étais pas méga hype. Je pense plus hype pour la saison 3 de Daredevil, ironiquement. Probablement parce que c'est un de mes super-héros préférés à vie. Et c'est ça, j'ai eu ce que je m'attendais à voir, par exemple. J'ai pas eu de surprise. J'aurais aimé ça être surpris. C'est pour vrai, la série s'en va dans la direction que je pensais qu'elle allait aller. Puis je savais que la série monterait en tension, puis finirait avec un gros boom. Puis c'est exactement ça que j'ai eu. C'est peut-être ça le plus gros reproche que j'aurais à faire. Il n'y a pas de. On n'a pas. J'ai pas eu de. Oh shit, je l'aurais jamais vu venir ça. Je l'ai pas eu, ce feeling-là. Mais la fin. Mais c'était un pote qui réunit tout, puis qu'on fait une grosse série avec ça. Mais tu sens que la série a été rushée pareil, parce que ça paraît que ça a été tourné en 2 séries, là. Ah ben, j'ai oublié de mentionner, mais on sent qu'il y a un problème de budget puis aussi de compactant, parce qu'il y a faire ça plus d'épisodes. On sent qu'il y a comme Ben, c'est la raison pourquoi que Defender n'a pas 12 épisodes, par exemple, il en a juste 8. C'est tout simplement le temps qu'il n'avait pas. Ouais. Parce que Jessica Jones, 5 jours plus tard, a commencé sa saison 2. Fait que ça a un impact. Puis ça se sent parce que même au niveau du budget, au niveau des effets spéciaux, Daredevil était plus impressionnant à certains points. Là. Ouais, c'est vrai. Puis on sent aussi que la fin est un peu molle aussi, la série. J'ai trouvé correct, mais on en reparlera. Là. Ouais, on va en parler bientôt. Donc, ben, c'est le moment d'aller côté spoiler. Ouais. Pour vraiment parler en détail de la série, alors rejoignez-nous de l'autre côté. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler, excusez-moi, je me reprends. Pour parler toujours de la série Defender, alors je vais commencer. Vas-y. Il y a une scène qui m'a resté marquée, c'est la première confrontation entre Iron Fist et Luke Cage. Ah, je savais, moi aussi, ça m'enseigne, le gros. C'est une des scènes que j'arrête pas de me rappeler parce qu'elle m'a tellement fait rire, cette scène-là. Ah, moi aussi. C'est dans le fond, t'as Luke Cage qui enquête sur une gang de mafieux qui engage les jeunes de Harlem pour faire des jobs la nuit. Et il y a des morts. Fait que là, lui, il s'est sent interpellé, fait qu'il décide d'enquêter. Il tombe sur une espèce de temple où il y a des moines qui sont tous morts. Puis ses amis sont là en train de nettoyer. Fait que là, il arrive là pour intervenir. Puis il s'en fait en courant. Puis il essaie de les rattraper. Puis il rattrape son ami dans la ruelle. Et là, non, j'ai inversé l'histoire, moi là. Non, c'est Iron Fist qui arrive dans le temple. Puis... non, en fait, Iron Fist il arrive dans le temple. Ouais. Puis, ben, c'est pas vraiment un temple, mais c'est relatif. Ah, non, ça, Il Iron sort Fist... le kid dans la rue. Ouais, puis Luke Cage arrive. Excusez-moi, je venais d'inverser les deux super-héros. Et là, les deux se confondent. Et là, Iron Fist se sent attaqué, donc attaque Luke Cage et essaie de le battre. Et c'est là que c'est très drôle parce qu'il fait toutes ses techniques de Kung Fu. Puis t'as juste Luke Cage qui bouge pas. Puis il fait juste tac, tac. Puis il reste des coups, il recule, ça marche pas. Il recharge, il est comme. Franchement, puis il le repousse. Puis il revient, puis ça prend genre comme 5 minutes. Avant qu'il se passe. Avant qu'il décide de genre. Point d'acier! Puis il donne un coup de poing, puis t'as le beau ralenti de Luke Cage qui revole sur le mur. Oh, ouais. C'est vraiment drôle parce qu'il essaie plein de styles d'arts martiaux, c'est vraiment. La mâchoire de Luke Cage quand il mange le coup d'Iron Fist qui est comme au ralenti. C'est super cool, ça, par exemple. C'est un des rares effets spéciaux de la série. C'est la première scène qui relie les deux héros, puis ça suit une autre scène où que t'as Luke Cage qui retourne chez eux, puis il se fait de la glace sur sa mâchoire, puis il jase avec Éclair. Puis il dit, oh, il y a un blond frisé là, qui vient de me péter, il vient de me donner un coup de poing, ça fait tellement mal. Il y a un blond frisé, il y avait un point jaune, hein, c'est ça. Il fait, ouais, attends une minute. Elle pogne son téléphone, t'es à l'appel, puis la scène suivante, tu vois juste les deux qui sont dans le temple, puis ils sont en train de jaser, puis ils sont en train de s'envoyer chier. Ouais. Moi, c'est ça m'amène à une autre scène. Vas-y. Mais je pensais que c'était celle-là que t'allais parler. C'est Iron Fist, dans le fond, est la clé pour ouvrir la fameuse porte pour la main. Et Iron Fist est tellement tête de cochon qu'il veut pas rester en stand-by puis attendre. Fait qu'ils finissent par l'assommer puis l'attacher à une chaise. Puis
Puis son nœud qui fait que si plus il l'étire, plus qu'il s'attache. Tu sais. Ouais. Fait qu'il il est pogné sur la chaise, ça va être Iron Fist, mais ils disent dans la série il y a 1 heure pour augmenter son chi. Ouais. Mais cette scène-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Luke Cage le surveille. Ouais. Fait que, mais c'est là qu'il va amener comme dude, t'as-tu fini de tout le temps être tête de cochon, t'apportes juste de la merde en ce moment. Tu pourrais juste nous aider, rester de côté, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais non, tu tiens tellement à te battre, aller sauver la main. Il est l'immortel Iron Fist. Ah, c'est ça, puis il dit combien de fois. Là. Puis là, Iron Fist, il dit ouais, mais moi j'ai percé la main d'un cœur en fusion d'un dragon. Là, de l'autre, je suis comme bah ouais, non, c'est correct. Il lit son journal. Puis là, il fait comme ah, ok. Tu fais de mal. Ça, c'est super intéressant. Puis c'est une complicité que, comme je savais même pas qu'ils étaient des bons amis dans l'univers, je pense que ça va être vraiment intéressant de voir les deux se développer ensemble. S'ils se revoient. Là. Ouais, ça, c'est une autre histoire, là. Mais non. À toi, une autre scène Encore une fois, la scène qui relie deux autres héros, la scène qui relie Jessica Jones et Daredevil. Sur leur enquête ou c'est Jessica Jones, elle se fait arrêter. Ça a été témoin d'un crime qu'elle s'est arrêtée. La fin de l'épisode 1 avec le début de l'épisode 2. Voilà. Donc là, elle est en train de se faire interroger. T'as juste. Voyons. Matt Murdock qui arrive, fait arrête de parler, c'est moi ton avocat. Fait t'es qui toi? Là, c'est la première fois qu'ils se parlent, puis après ils se séparent. Puis elle trouve louche, fait qu'elle décide de le suivre. Puis tu vois qu'il y a comme une poursuite dans la ville. Tu vois, elle su comme. Elle pense qu'elle est subtile, mais tu vois juste dans le regard de Daredevil, même si c'est ses lunettes, il y a comme son sourire, puis tu vois qu'il sait qu'il est suivi. Ouais, Puis à un moment donné, il décide d'accélérer, puis il commence à sauter ses toits, puis elle la regarde, puis elle est comme, what the fuck, elle prend des photos. C'est pas humain. Il s'est pas rendu compte qu'elle prenait des photos. J'ai aimé ça, puis c'était comme un autre lien. Moi, je vais m'en aller vers la méchante. J'avais hâte d'en parler. Parce que Sigourney Weaver, je la trouve vraiment bonne là-dedans. Elle joue très bien. Ça prouve que c'est une actrice de talent. Puis ça fait longtemps qu'elle roule. Un peu peut-être sur pilote automatique, par exemple. Je dirais peut-être ça. Mais c'est pas ça mon reproche. Ce qui m'a gossé de cette méchante-là, c'est que t'as une montée de plus en plus qui montre que Mme Garou en a peur. Que même les autres doigts de la main sont comme. Faut préciser que dans le fond, c'est 5 doigts. Là. C'est 5 leaders, mais le plus important, c'est elle. Là. Ouais, c'est ça. C'est le finger. Ouais, genre. Le finger. C'est le majeur. Hein? Bref. Elle se fait éliminer par Electra. Puis je suis comme. Ah, quoi? Parce que juste avant, t'as l'asiatique. Je sais plus c'est qui précisément. Le chinois, là? Ouais. Bon, ben, qui va être là pour. Il va voir justement Sigourney, Alexandra. Il s'en va à la table et il dit écoute, je t'offre cette bouteille-là. Comme ça, je vais pouvoir t'éliminer après, mais ça va finir en bon terme. Là, je suis comme oh, elle va se battre, là. Là, la game va changer, elle va devenir fucking badass. On va voir le coup qu'elle est capable. Pourquoi ils en ont peur? Non. Pas en tout. Elle arrive, elle fait une réunion avec tout le monde en bout de ligne parce qu'ils ont récupéré Iron Fist. Electra a réussi à pogner Iron Fist. Parce qu'elle a réussi à battre les 4 à elle seule. Ouais. Puis, elle se fait éliminer après par Electra en surprise. Genre, je m'y attendais vraiment pas. C'est vraiment fait que. Ça fait, mais non, Chris, je voulais voir ce qu'elle est capable, elle, Chris, ça fait 1 an qu'on sait qu'elle est là-dedans. Je me suis dit, Chris, ils vont nous mettre une méchante qui a de la gosse. Non. Mais c'est là qu'il y a les mimes qui sont sortis. Elle fait le même personnage qu'à Cabane des Bois. Elle fait comme la méchante qu'on voit. Puis finalement, Chris est plus badass dans Cabane dans les Bois, finalement, en bout de ligne. C'est vraiment quelque chose qui m'a agressé. Au début de la série, tu peux la voir quand elle s'entraîne avec Electra. Ils font un petit combat. Oui, mais c'est pas assez, là. Non, je sais, mais c'est juste pour montrer qu'elle savait se battre, là. Ouais, elle est capable de le maîtriser, là, ouais. Mais ouais, je sentais qu'il y avait un potentiel plus haut que son personnage. C'est un des bémols de la série. Mais il y avait quelque chose que je trouvais triste. C'est elle, dans le fond, elle fait ça parce qu'elle a peur de mourir. Puis qu'elle sait qu'après la mort, là, selon leur vision dans le film, c'est que c'est tout noir. Ouais. Puis t'as plus rien. Ben là, dans ça, ce qui arrive, c'est qu'elle a peur de ça. Fait que, et puis elle sait qu'elle est malade puis qu'elle va mourir. Fait qu'elle fait tout pour arriver à ses fins, là, tu sais. Puis finalement, en bout de ligne, il y a comme une petite tristesse là-dedans. Même si, dans le fond, c'est une meurtrière, la fille, on se le cachera pas. Ouais. Puis finalement, je suis comme déçu que ça finit de même, genre, pour elle. Je pense qu'il y en aurait pu. Je sais pas si c'est le personnage dans la bande dessinée, s'il arrive la même affaire, mais je crois qu'on aurait pu aller encore un petit peu plus loin. Non, ben. Je suis d'accord qu'il manquait de quoi. J'ai été surpris quand elle commente tout. Je suis comme, what the fuck, elle s'est tuée. Ça m'a troublé, mais en même temps, dans un sens, j'étais pas surpris, dans le sens que Electra, dans les comics, elle devient la chef de la main à un moment donné dans les comics. Ah oui, ok, je sais pas. Donc, je m'attendais à ce que quelque chose comme ça pouvait arriver. Est-ce qu'on peut s'attendre, toi tu le sais plus que moi, est-ce qu'on peut s'attendre qu'elle va revenir? Alexandra? Non, pas Alexandra,
Elektra. Ben, on peut supposer que la fin de la série, que si Daredevil a survécu, elle a survécu. Ouais, c'est ça, parce que forcément, c'est peut-être elle qui l'a protégé. Ou... Ben, techniquement, Moi, j'hésite, c'est pas Madame Gao. moi, en fait, ce que je constate, c'est qu'ils sont pas morts parce que c'est le squelette du dragon qui les a protégés. Parce que quand tout s'est écroulé, il était dans le tunnel et non dans la grotte construite par les humains. Il était dans le cadavre du dragon. Peut-être. Moi, je pense que c'est ça qu'ils ont Mais il est sauvé. déclaré mort, fait que c'est qui Parce l'a sorti de qu'ils là? ont plus accès pour y aller, fait qu'ils le déclarent mort, tu comprends? Il est comme mort. Ouais, qui l'a sorti de là? C'est le mystère. En tout cas, on verra Mais bien. c'est le teaser sûrement de la saison 3 de Daredevil, là, parce Ouais. qu'il parle de Maria qui, dans le fond, aucun spoiler. Ben, spoiler. C'est le nom de la mère de Daredevil. Dans le fond, dans la saison 3, c'est autour de la mère de Daredevil. Sinon, moi, quand il y a eu le combat avec les 3 méchants de la main dans le parking, je trouvais ça drôle parce que Madame Gao, Tu parles dans le restaurant? Non, c'est pas dans le restaurant. Avant la fin, je pense que c'est le 7 Ah oui, dans le parking, oui. 6e épisode. Puis justement, c'est là, c'est une montée pour voir où ça s'en va. Puis Madame Gao, c'est une vieille madame, là, ceux qui connaissent pas la série puis qui écoutent pareil la section spoiler, c'est une vieille madame de genre 70 ans facilement. Ah, vieille. Puis tu sais, genre, tu vois que c'est la magie du montage qui fait qu'elle est puissante. Tu sais, elle fait juste donner un coup de main, mais dans le fond, c'est un coup de vent qui pousse les choses. Ouais, Puis... elle est comme un Jedi. Ouais, maintenant, elle est comme couchée en terre, puis elle se fait pitcher. Mais c'est parce que c'est clairement pas elle, puis elle est juste un mannequin qui est tiré, genre. C'est peut-être des petites affaires de même, comme tu dis, le manque de budget, Ouais. sans, là. On le sent. Moi, j'ai bien aimé la scène où ils se rencontrent les quatre dans le restaurant. Oui. Ben, en fait, la scène juste avant qu'ils se rencontrent, c'est qu'ils se battent les quatre dans le building de la société fictive de la main. Où que les quatre, il y a vraiment le premier combat, les quatre ensemble qui s'entraident. C'est vraiment, j'ai bien aimé la séquence, elle était bien coordonnée. Puis on voyait vraiment bien les quatre se battre. Donc, on voyait ici, il y avait un souci de la chorégraphie puis Ouais. des actions. Puis le budget était là aussi. Parenthèse, c'est une des scènes aussi, on peut rire encore de Iron Fist, puis il va tout seul, puis il va comme dans le bureau qui a la main, puis fait comme là, vous allez arrêter, c'est moi l'immortel Iron Fist, je suis venu pour vous arrêter. Puis là t'as juste la méchante qui entre, fait ah, salut, ça va, je suis content que tu sois venu, là. Oui, en effet, on est la main, là. Puis on va te capturer parce qu'on a besoin de toi, là, fait que attrapez-le, fait que tout le monde se lève avec des armes. Oui, gros colon. C'est tellement. C'est voulu, là, pour qu'il soit pas de même, là. Ah, T'as pas le choix. Écoute, ça me faisait tellement rire. Il est attaché sur la table, puis il y a Luke Cage qui arrive, fait qu'est-ce que tu fais là? Bref, la scène de restaurant où il jase ça, puis il commence à former une équipe. J'ai aimé parce que c'est là que c'est un peu comme l'Avenger, tu sais, ils sont forcés de travailler ensemble, mais ils ont des objectifs différents. Et une des choses intéressantes, c'est là qu'on voit plus le côté de Jessica Jones, elle finit par quitter l'équipe. Ouais. Parce qu'elle Elle aime pas ça. elle aime pas ça, puis là, elle s'en va. Puis là, c'est PPC. Et là, en parenthèse, les membres de la main arrivent pour se battre. Et t'as juste une scène que c'est qui tombe? C'est le chinois, je pense, qui est là. Puis elle pitch une auto dessus. J'essaie de me rappeler de Il me ça. semble que c'est le chinois qui Ah non, c'est pas le chinois, c'est le méchant d'Iron Fist, là, Kobuto, l'ex à Colin Wing. Ouais. En tout cas, lui qui vient d'Amérique du Sud. Bon, il mange une auto, puis la rentre. C'est Boruto? Boruto, voilà. Bon, Boruto. Ouais, je pense que c'est ça. Bref, non, Boruto, c'est un personnage de Naruto. Mais c'est un truc du genre, là, j'ai oublié son nom. J'ai aimé Boruto. aussi que Misty elle se fait couper le bras. Ouais, ben, on s'y attendait. Mais il y avait comme un teaser dans Luke Cage. Parce qu'elle est comme blessée au bras Ouais. dans la série. Tu te dis, ah, ok, c'est là qu'elle va l'avoir. Finalement, c'est Boruto qui coupe le bras. Là. Ouais, ben, c'était teasé depuis un bout, puis on s'y attendait parce qu'elle, à la base, c'est une super-héroïne. Donc, déjà qu'elle a été teasée, elle a été annoncée dans Defender, il y avait des fortes chances que ça arrive. Il y avait quand même une petite tension dans cette scène-là, dans le sens qu'on pensait que c'était clair qu'elle allait mourir. Finalement, c'est elle qui perd un bras. Ça aurait pas été cool. C'est vrai que ça n'aurait pas été cool. Mais ça aurait été un bon retournement de situation. Ouais. Mais ça m'aurait pas tué. Mais, ouais, qu'est-ce que je te dis déjà, oui. Un truc qui m'a gossé un peu de la série, ben, gossé. Il y a plusieurs méchants qu'on voit dans la série parce que la main sont 5. On les connaissait tous sauf un, le chinois. Ouais, qui est nouveau dans cette série-là. Qui nous voit celui-là, puis il parle tout le temps en chinois. Puis tout le monde Mais le je pense comprend. qu'on le voit un peu dans Daredevil, la saison 2. Je pense qu'il y a juste un rôle très très mineur. Là. Ok, mais je suis pas sûr, il faudrait checker. Même là, je suis même pas sûr. Parce que, tu sais, il parle chinois, puis tout le monde le comprend, là, parce que tout le monde parle le chinois dans cette place-là. Là. Ben, c'est la main, là, la base est chinoise. Là. Tu sais, mais c'est juste drôle parce que genre il y a une conversation puis là, il parle tout en anglais, en français ou en anglais, whatever. Puis lui, celui qui parle en chinois, ils font ah oui, t'as raison, puis il continue, puis lui il parle en chinois. Tu sais, même Gao dans saison 1 de Daredevil, au début elle parlait chinois, puis à la fin, comme genre, ah, j'ai plus besoin d'en parler chinois parce que ça sert plus à rien, fait que là elle s'en va. Puis à partir de ce moment-là, elle parle plus chinois, elle parle juste en anglais. Mais reste que, je sais pas, ça me gossait un peu qu'ils soient toujours en train de parler chinois. C'était comme pour lui en donner un côté plus mystérieux, je sais pas. Outre le fait que son personnage n'était pas super particulièrement intéressant. Puis pour clore le sujet, Electra, vite vite, toi,
T'as-tu gossé? T'as-tu... Ben, j'ai aimé sa présence, elle a déjà été annoncée, donc j'étais pas surpris. Ça m'a gossé, ben, ce qui m'a gossé au début, c'est le principe de Black Sky. Ouais. Parce qu'elle a été ressuscitée par la main, parce qu'elle est destinée à être celle qui va sauver la main, genre. Donc, au début, il efface la mémoire, puis elle devient le Black Sky, puis genre, en 30 secondes, Daredevil, il rend la mémoire. Parce que, tu sais, il manque de temps pour. Fait qu'il faut qu'il accélère les choses. Ouais. Ben, avec 12 épisodes, ça aurait été plus long. C'est ça. Parce que, tu sais, elle a plus de souvenirs de sa vie d'avant, fait qu'on est safe, là, elle va faire le Black Sky. Mais je comprends pas... elle réalise au fur et à mesure que Daredevil, c'est l'homme de sa vie depuis le début. Puis, mais quand elle tue justement Alexandra, puis elle devient genre fucking méchante parce que dans le fond, on apprend que c'est elle la méchante de la série. Ouais. C'est comme, ok, puis tes intentions, pourquoi t'avais l'air à réaliser que Matt c'était finalement lui que tu voulais, puis là c'est comme, tout s'enchaîne super vite, puis je suis comme, oh attends, là, je comprends pas son cap vraiment de... Elle explique sa tournée, elle dit, elle a découvert, elle dit depuis qu'elle a été ressuscitée, elle a découvert qu'elle voulait plus mourir, elle voulait être immortelle, donc c'est pour ça que c'est devenu obsessionnel. Ouais, c'est parce qu'elle a vu qu'il y avait l'autre bord, Ouais. là, selon la série. Ouais. Mais tu sais, la folie, là, je veux dire, elle est un peu. Mais tu sais, elle a vécu une insurrection, là, tu peux pas te vanter d'avoir fait ça toi aussi. Là. Non, écoute, Mais. j'ai Ouais. la misère de gérer mon PFK. Hey, ça fait un bout que j'en ai pas mangé dessus. Bref, pour la fin, la scène finale avec l'ascenseur, c'était cool. Oui, ben, c'est un bout aussi qui m'a dérangé, mais en même temps, c'était full épique, full intéressant. C'est le choix moraux que fait Daredevil. Les quatre sont dans le sous-sol, sont en train de se battre, tout est en train de s'écrouler, ils ont battu la main. Il y a juste Madame Gao qui est top shape parce que c'est Madame Gao. Ben, elle se cache là-dedans. Elle fait comme bon, ben c'est fini, fait que moi je m'en vais. Ça sert à rien de frapper une vieille madame. Ouais, c'est ça, tu sais. Elle est juste super puissante. Fait que là, tout le monde se bat, puis tout est en train de s'écouler, puis t'as juste à voir, il fait comme allez-vous-en, je vais rester. Il fait comme non, viens-t'en, là, t'as pas resté. Il fait non, je dois rester, allez-vous-en. Puis genre, il pogne Iron Fist, puis genre, il dit quelque chose de l'oreille, puis après, il dit protège ma ville. Puis il le pousse, puis il se retourne, puis il commence à se battre contre Electra, puis c'est full intense le combat, puis c'est le plus gros, le combat le plus long de la série. C'est lui contre Electra, puis c'est violent, puis tu vois que c'est. Ça en est même long un peu à la fin. C'est long, puis tu vois qu'ils sont au même niveau, tu vois, ils se battent, ils sont essoufflés, puis. Tu ressens aussi le côté de la série Daredevil qu'on voyait qui était humain, parce que je me souviens toujours d'une scène, si je me rappelle bien, c'était en saison 2, à un moment donné, il descend un building, puis il doit se battre contre plein de monde, puis à un moment donné, il s'arrête dans les marches, puis il reprend son souffle, il est comme à côté, puis comme... Ouais, ça reste un humain, là, tu sais. Ouais, tu sais, t'es pas habitué de voir ça d'un super-héros, mais lui, il est tout bien là. Ouais, c'est ça. il est pas comme Captain America qui est genre fucking stéroïde. Quand je repense aux séries de Daredevil, je pense tout le temps aux deux scènes de chaque saison. À chaque saison, ils ont une scène qui est comme vraiment clé. T'as la saison 1, que c'est genre dans le corridor, puis que tu vois juste les gars voler de chaque côté, puis c'est fait en one shot, là, puis c'est vraiment travaillé. Puis la saison 2, c'est dans les marches. Ouais, ça je disais. Puis, hey, gros, c'est fou, là. Quand j'en pense à cette série-là, je suis comme, ah, c'est malade. Ben oui, c'est fou, à un moment donné, tu vois, il s'arrête, il reprend son souffle, puis il y a un silence, Ouais. puis il repart, puis C'est ça, avec le tuyau dans les mains, là. Ouais. Ah, écoute, si vous avez pas écouté Daredevil saison 1 et 2, là. Bref, le choix à la fin m'a gossé un peu, puis là, t'as la scène qui s'enfuit en ascenseur. Puis c'est aussi que tu vois brièvement une des capacités de Jessica Jones qui se sert plus, c'est qu'elle est capable de voler. Ouais. Ce qu'on a brièvement pu voir dans sa série, à un moment donné, elle sauve Il quelqu'un. ne monte pas, par exemple. Là. Elle fait juste sauter pour on voit rien, là. Ouais. Mais théoriquement, elle est capable de voler, mais c'est qu'elle s'en sert plus parce qu'elle est traumatisée. Tu penses que c'est peut-être plus un teaser pour dire ce qui s'en vient, ou c'est juste parce qu'il fallait trouver un moyen de... Ben, peut-être que c'est pour montrer l'évolution de son personnage qu'elle réutilise ses pleines capacités, parce que dans l'ascenseur, ce qui arrive, c'est qu'elle saute, puis elle attrape la corde pour retenir l'ascenseur, parce que, tu sais, elle est super forte. Fait qu'elle retient l'ascenseur, puis là, t'as juste Iron Fist, puis Luke, je suis comme... The fuck? What the fuck is that? J'aurais une dernière chose à dire. Mini reproche, les épisodes sont moins longs que les séries habituelles de Netflix. T'en as même qui vont en dessous des 50 minutes, qu'il y en a un, je pense, qui fait comme 46 minutes. J'ai l'impression que tout est short, hein. La série était vraiment calculée, tu sais, calculée à sec. Oh, ouais, c'était comme préfet, là. Ouais. Mais reste que c'est bon, c'est du condensé, il n'y a pas de longueur vraiment. Ouais, c'est ça. C'est super bon. Moi, je suis prêt pour ma note, puis j'ai faim. Ah, je comprends Maxime. Parce qu'il faut expliquer, nous, on a décidé de tourner avant de souper, donc on run, puis on y va avec l'énergie du. Ça fait un petit 8 heures, je commence à avoir faim. Je comprends. Bref, vas-y avec ta note. Moi, je donne un 3 sur 10. Sur 10. 10 tabarnak, Max! 3 étoiles sur 5. C'est pas parfait. Il y a des affaires qui m'ont gossé, mais écoute, j'ai eu un fun immense à l'écouter de A à Z. Chaque épisode sont peut-être moins le deuxième, après ça, sinon tout le reste
C'est super bien condensé, c'est bon, c'est rythmé, c'est drôle. C'est bien. Ça me porte une finale à la main, parce que j'étais plus capable de les voir, anyway. J'ai aimé ça. J'espère qu'il va y avoir une saison 2. Je sens que ça peut s'améliorer, mais je pense que ça va être un bon lancement pour les prochaines saisons. Ouais. Ben, je conseille ma note. Dans le fond, je donne un 3.5 sur 5. Okay. J'ai un peu plus apprécié que ça, que toi. Par contre, oui, je reproche la fin de la série, dans le sens que, oui, le show mode dans les vols, mais aussi que, finalement, il est pas mort, mais tout le monde capotait parce que tout le monde le croit mort. Genre, Kevin Fist se prend pour Daredevil parce qu'il va ses toiles à Batman, puis avec son point. Bref, c'est le fait qu'il n'y a pas eu d'annonce de suite. En le sens qu'ils ont mis un teaser de Daredevil saison 3. On le voit qu'il est réveillé dans une. On appelle ça, là, une place... Dans l'hôpital, là. C'est pas une place, c'est une place de sœur, en tout cas. Parce qu'il dit aller chercher Maria, sœur Maria, c'est sa mère. C'est parce que la prochaine saison va être autour de sa mère, parce qu'ils n'ont pas encore parlé d'elle, puis elle se prend un comique qui est super importante. Ah ouais? J'étais pas au courant, parce que je connais pas trop le comique de Daredevil. Mais il reste que c'est ça, mais il n'y a pas eu de teaser d'un nouveau méchant pour la saison. Il y a un méchant qui a été teasé dès la saison 1 de Daredevil, qu'on n'a jamais vu. Oui, ben c'est un des Nemesis de Daredevil qu'on n'a pas encore vu. Ouais. Moi, ce que j'aimerais avoir comme méchant dans la saison 3, le gars avec le signe dans le front, là. Attends, je te le trouve. C'est. T'as pas long, il cherche. C'est. C'est pas grave. Mais je serais pas si fatigué, je m'en rappellerais, ça c'est certain. C'est l'acteur qui l'a tellement pas. C'est Colin Farrell qui le faisait. Avec sa cible dans le front. C'est. Ça te gosse, hein? Ça me gosse tellement. Je vais vous le dire parce qu'il faut le trouver. Là. Clique là, il l'a en français, mais clique là sur la mon. C'est le tyran en français. Mais clique dessus puis traduis la page après. Ok. Excusez. Je suis vraiment désolé, mais il faut qu'on le sache. C'est important. C'est une question de vie ou de mort. Bullseye! Ah oui, c'est ça. Qui est un grand méchant de l'univers de Daredevil. Effectivement, ce serait un bon choix. Il avait été utilisé. Il y en a qui pensaient être là dans la saison 2 de Daredevil, ce qui n'a pas été le cas. Mais ce serait un excellent méchant. Il y a de quoi c'est un des méchants que Daredevil a le plus de misère à affronter, un peu comme mettons le Joker pour Batman. Ouais, c'est parce qu'il y a une flèche, voyons, un aiguille, il l'entend pas nécessairement. Hein. Ben, c'est ça. C'est la force de Bullseye. La force, c'est un mercenaire qui peut tuer n'importe qui avec n'importe quelle arme. Il peut te prendre un cure-dent, un trombone, une carte à jouer, tes lunettes. C'est sa force. C'est ça qui est particulier de ce super méchant-là. Bref, ce serait un très bon choix. Puis c'est vrai qu'il est attendu depuis un bout. Puis j'aimerais ça le voir. Puis je pense que ce serait la suite logique. Parce que après le Caïd, puis la main. Puis Punisher qui est plus ou moins son ennemi, ce serait un bon choix de méchant parce que oui, il est quand même connu, mais dans ses gros méchants dans les balles, il n'y a pas tant de ça des gros méchants. Donc ce serait un bon choix. Bref, en résumé, j'ai beaucoup aimé la série, sauf quelques petits détails comme j'ai dit. Puis on sent aussi le problème de budget, ce qui m'a fait donner une note un peu moins haute. Si le budget était plus là, puis qu'on aurait vu plus d'effets spéciaux, surtout pour Iron Fist. J'aurais donné ma note, mais Iron Fist était sous-utilisé dans la série, ce que je trouvais dommage, parce qu'il avait amélioré pour la série. Donc voilà. Bref, on a rendu au mot de la fin. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, Pod Québec, Balado Québec, sur le nom de la Ligue des Cinévores évidemment. Et puis me suivre moi sur Facebook, Mathieu Belprévost, et Max Taillon sur Twitter et Facebook, comme d'habitude. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et on sait déjà le film qu'on va critiquer, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. On va critiquer La vie rêvée de Walter Mitty. C'est rare qu'on se décide aussitôt, mais c'est un bout qu'on en avait parlé. C'est une comédie que j'ai hâte de parler. C'est une préférée aussi. Après Tonnerre sur Tropique, un autre film encore avec Ben Stiller. Il est quand même doué dans ce qu'il fait. Bref, on vous dit à la semaine prochaine, puis restez à l'afflux.